Salut à tous les amis, bienvenue sur la quotidienne roue libre. C'est un plaisir de vous retrouver comme d'habitude à 19h jusqu'à 20h. On est là tous les trois avec vous pour débriefer les étapes du Tour de France. Ce soir, on va donc débriefer l'arrivée à Mende et une arrivée où il y a eu une échappée donc qui a gagné avec une pas vraiment d'explication entre Vingegaard et Pogacar, mais par contre quelques enseignements sur les poursuivants avec notamment un Gaudu qui fait 3 parmi les favoris. Donc ça c'est intéressant. Un Pinot qui fait 3 aussi, mais parmi les échappés, ça c'est un peu moins intéressant, un peu plus frustrant. Et on va parler de tout ça. Comment ça va les gars, la forme, Polo? Ouais, ça va très bien. Écoute, une étape, on va dire, comme on pouvait s'y attendre, mis à part ce petit remue-ménage au tout début. Mine de rien, on espérait les grandes manœuvres avec Robin, mais c'était quand même assez utopique. Avec Euh, optimisme, quoi. avec optimisme, tout à fait. Mais voilà, on était plus endurationnel avec un gros groupe d'échappés qui s'est joué la victoire. C'était le scénario attendu, c'était ce qu'on attendait. Pas forcément les courses sur lesquelles on a parié, en tout cas moi, mais en tout cas le scénario était plutôt attendu, mais ça nous a quand même livré une très belle bataille sur les routes qui mènent à Mende. Ça va Robin, la forme? Ouais, ça va. J'ai pas. J'ai été peut-être un petit peu moins déçu que Polo aujourd'hui, mais bon, j'avoue qu'au fond de moi, j'avais un petit C'est ça. espoir. J'avais mon côté rationnel qui me disait que ça allait se passer comme ça, mais j'avais un petit espoir pour que ça se passe pas comme ça. Bon, finalement, on fait avec ce qu'on a. Ouais. Jean Mur déjà qui commence fort, Vingegaard est trop fort, c'est écœurant. On va se poser la question de savoir si véritablement Pogacar l'a attaqué, hein, notamment, ou s'il a juste accéléré, quels étaient un peu ses objectifs, etc. La Discord Fantasy, bien évidemment, qu'on va regarder un peu où on en est. Si Arthur, Pérou et Louis sont toujours sur le podium, et si Arthur notamment est toujours leader, on va s'intéresser à l'étape de demain. Après-demain, ce sera étape de repos. Lundi, on le rappelle, on va se reposer à Carcassonne. Demain, on arrive à Carcassonne. On a 200 bornes et ça devrait être pour les sprinters, mais on va voir lesquels et si certains baroudeurs peuvent être Comme en faire leur 2018, la journée de flexibilité. repos à Carcassonne. Ouais, Exact. peut-être que là-bas, ils ont des petits trucs sympas. Je sais pas. C'est une jolie ville. Euh, ouais, exactement. J'avais été à Carcassonne en 2018, j'avais visité un peu sur la journée de repos, du coup. Ah ouais, non, mais c'est très joli Carcassonne. Belle Ils avaient mis forteresse Vauban. ils avaient mis des rubans jaunes sur les forteresses. Enfin, je saurais pas dire exactement comment s'appelle cet endroit à Carcassonne fortifié là. Mais du coup, ils avaient mis des grandes scotch jaunes pour célébrer le tour. Et en fait, quand ils les ont Ah oui, enlevés, après, c'est resté. Et ça a fait des marques indélébiles. ouais, Carcassonne, ville de rugby aussi, hein, complexe Georges Carcassonne. Et on terminera bien évidemment par deux rendez-vous incontournables de cette émission. La rétro, Robin, aujourd'hui tu nous envoies dans les années 60, c'est ça? Ouais, on va parler de Jacques Anquetil qui a gagné le Tour 1961 en portant le maillot jaune du premier jour au dernier au dernier jour, pardon. Un exploit pas commun Plutôt dans solide. l'histoire du Tour de France. Et Ouais. Jean-Claude du 69 qui me demande si j'avais grimpé à Carcassonne. Et ouais, j'avais crapahuté, mais à pattes cette fois-ci. On avait grimpé dans la cité médiévale à pied. C'est aussi un bon marcheur, le Robin. Et on terminera comme Triathlète. toujours, triathlète. Et on terminera comme toujours avec le quiz avec Robin qui mène 12-8 contre Paul, mais Robin qui reste sur une défaite C'est pas hier. 12-10. Non, non, arrête un peu. Non, non, tu sais très bien, Robin, que je triche pas là-dessus. Non, c'est vrai, Je suis c'est même vrai. plus honnête que Joseph, qui, sans le vouloir, est malhonnête. Joseph, il fait pas exprès, c'est ça le Ouais, c'est pire. ça, il fait pas exprès. C'est qu'il a noté un truc, la deuxième étape, il a noté sur un papier un score, et tous les jours, il reprend la même. Et à 2-2. C'est ça le truc, c'est ça. Je range pas mon bureau, donc du coup, je reprends un papier n'importe lequel, les gars. Je vous annonce, il y a 5-3 là. Sur le papier que j'ai pris, il y a 2-1. Il y a 2-1. Je te jure, il y a des trucs notés n'importe comment, 10-6, 18, 2-1. De l'autre côté, tu as des trucs Pozzo, Nibali, Carapace. Je te jure, tu as des trucs, tu comprends rien, ça sert à rien de prendre des notes. Enfin bref. Mais ça, du coup, c'est pour la fin de l'émission. Alors, comme on le disait du coup au début, Paul, tu peux balancer le classement final de cette étape, arrivé à Mende, arrivé après la montée Jalabert, qui nous avait jusque-là offert de très beaux
de très belles arrivées. Alors aujourd'hui, franchement, c'était pas inintéressant, hein, on va pas se mentir. Notamment ce duel entre Matthews et Bettiol à la fin, on va pas se mentir, il était haletant. Alors c'était pas des Français, c'était pas forcément les coureurs qu'on attendait, et c'était pas aussi les coureurs les plus connus qui soient avec des palmarès incroyables, mais c'est quand même deux coureurs hyper Bah, dans importants du l'échappée vélo de actuel. devant, c'est peut-être les deux plus beaux palmarès quand même. Ouais, c'est vrai, mais pas de. Enfin, je sais pas. On va en parler après. C'est dur Mais en avec tout cas, Pinot, encore une fois. C'est vrai, non, comment c'est vrai que Pinot est au-dessus, t'as raison. Fulsang Les trois aussi. plus gros, les trois plus gros. Fulsang a un palmarès intéressant aussi. Rigoberto Urán C'est vrai que a un Fulsang a deux palmarès monuments. différent, mais voilà. Mais donc, du coup, Matthews qui bat Bettiol, 15 secondes d'avance, et Pinot qui termine troisième à 34 secondes. Donc, on va parler du coup de Michael Matthews tout de suite. Robin, Michael Matthews qui, du début à la fin de l'étape, c'est difficile de plus mériter sa victoire. Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'il nous a fait un peu une Pedersen comme hier, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Il a mangé son pain noir hier. Il n'a pas été aidé par son équipe Bike Exchange qui avait décidé de venir rouler beaucoup trop tard, alors que l'étape pouvait complètement lui convenir. Et bah aujourd'hui, il s'est dit cette fois-ci, je vais aller dans l'échappée. Ça a marché pour Mats Pedersen. C'est une période, on a l'impression, ça fait en tout cas 3 étapes de suite qui sont pour les échappées. Donc il s'est dit, voilà, dans la dynamique actuelle, il faut peut-être prendre des risques et aller à l'avant. Honnêtement, sur l'étape de Mende, on savait que c'était pour les échappées. C'est quand même très souvent le cas. Et en plus, c'est très souvent le cas avec une grosse avance, hein, parce que là, ils arrivent avec 13 minutes d'avance, je crois. Et c'est pas la première fois qu'on a un groupe de 20-25 mecs qui arrivent avec un quart d'heure à Mende. Donc c'était clairement la journée pour prendre l'échappée quand tu étais costaud, parce que bon, si tu étais un pur sprinter, ça n'avait pas grand intérêt. Et voilà, il l'a bien fait, et c'est là que tu vois que Matthews est fort. On l'avait vu déjà sur cette première partie de Tour de France, il avait fait deuxième à Longwy, deuxième à Lausanne. On savait qu'il était costaud. Donc c'était à lui d'aller la chercher, sachant que tu sais aussi qu'au sprint, c'est pas le plus rapide, il allait souvent être battu, que sur des arrivées pour puncher, c'est pareil, il pouvait être battu. Finalement, l'échappée, c'était sans doute sa meilleure chance de claquer cette étape. Et finalement, c'est un peu ce qui revient sur ces victoires d'étape sur le Tour de France. C'est jamais des purs sprints, évidemment, et c'est très souvent finalement des étapes qu'il va chercher en costaud baroudeur. Polo. Ouais, pour ajouter à ce qu'a dit Robin, moi, ce matin, quand on me demandait si Michael Matthews avait une chance de gagner, je t'aurais dit que ce soit en échappée ou même dans le groupe des favoris, ça aurait été trop dur. Ce qui a été intéressant, c'est que Michael Matthews a anticipé à 50 bandes de l'arrivée pour justement éviter le retour des meilleurs grimpeurs punchers que lui. Le fait est que peut-être que même sans cette anticipation, le meilleur, c'était peut-être lui, vu la montée de Mende qu'il arrive à faire. Thibaut Pinot lui reprend que 10 secondes sur cette montée. Bettiol revient et se fait sauter la caisse en essayant de le lâcher. Michael Matthews, au-delà de l'avance qu'il avait au pied, a été extraordinaire aujourd'hui. Extraordinaire parce que c'est lui qui attaque le premier, extraordinaire parce que c'est lui qui prend les relais les plus violents pendant 50 bornes, et c'est aussi extraordinaire d'avoir encore cette capacité-là, au vu des efforts qu'il a fait juste avant, de pouvoir transformer l'essai. Surtout quand il s'est fait lâcher un moment par Bettiol. C'est ce que ce j'allais moment-là dire. où tu réussis à revenir. Le Physiquement et mentalement, parce que il avait tout pour la perdre cette étape, et finalement il a réussi à transformer ça en une victoire. C'est assez extraordinaire ce qu'a fait Michael Matthews aujourd'hui sur tous les points que je viens de citer. Franchement, déjà en plus le coureur est attachant, le coureur est talentueux, le coureur revient de loin. Franchement, on a peut-être l'un des plus beaux vainqueurs d'étape de ce Tour de France, hein, même s'il y a beaucoup de très belles histoires. Il y en a eu notamment une hier avec Mats Pedersen. Là, aujourd'hui, franchement, Michael Matthews, chapeau bas. Chapeau bas, c'est une performance extraordinaire. C'est là que tu te dis, c'est peut-être pas un sprinter, en fait. On a tendance à le cataloguer sprinter. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est victoire d'étape sur le Tour. Parce qu'il sait tout faire, parce qu'il sait faire beaucoup de choses. Ouais, mais tu te dis, finalement, il a quand même fait une carrière de sprinter. Allez, sur quelques classiques, il a essayé, mais est-ce qu'il n'aurait pas gagné finalement à se dédier davantage encore aux classiques, aux courses d'un jour? Alors, j'ai peut-être une lubie avec ça, mais quand tu vois le palmarès de Michael Matthews au final, il y a ce maillot vert sur le Tour, il y a ces 4 étapes, mais ces 4 étapes qu'il va chercher pas comme un sprinter finalement. Enfin, aujourd'hui, c'est pas du tout l'étape de sprinter qui gagne. Et les 3 précédentes, c'est aussi dans des circonstances particulières à chaque fois. Moi, je me dis finalement, peut-être que Matthews est passé à côté d'une autre carrière.
Ouais, c'est pas impossible. En tout cas, il prend quand même 39 victoires professionnelles. C'est un sacré palmarès. En début de saison, il a gagné une étape sur le Tour du Catalogne, de Catalogne notamment. Et ce qui fait l'impression visuelle incroyable qu'il a mis aujourd'hui. On a vu la photo juste avant où il mène le groupe, il passe des relais monstrueux sans jamais rechigner, en étant très généreux. Parfois, on s'est dit peut-être trop quand Bettiol le reprend. Mais il mène devant Bettiol, il mène devant le groupe juste avant. Il y a, quand il est notamment avec Andreas Krohn. C'est un coureur qui ne ment pas. Et franchement, je dois le reconnaître très clairement. Alors, au-delà de la personnalité de Bettiol, qui n'est pas le coureur que j'apprécie le plus dans le peloton, à la fin, je me dis, il faut que ce soit lui qui gagne, quoi. Si aujourd'hui, Pinot ne gagne pas, mais qu'en plus Bettiol bat Matthews, je me dis, il n'y a pas de justice. Enfin, c'est pas possible. Ouais, je Et comprends, pourtant, Bettiol, il sort fort, hein. je comprends ton point de Impressionnant vue. aussi. Je comprends ton point de vue. Moi aussi, j'étais plutôt de point de victoire de Matthews. Et quand je vois Bettiol revenir dessus, je me dis, oh, ok, bon, Bettiol, mais bon, il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Alberto Bettiol est un coureur fantastique qui, encore Ah une fois, oui, bien sûr, à l'image sportivement, est incroyable. d'un Mats Pedersen, a été chahuté, rallié parce il a fait l'erreur, entre guillemets, de gagner un monument et de ne pas tout gagner derrière comme d'autres le font. Ça reste un coureur de grand talent qui a pris le temps de digérer justement cette victoire sur le Tour des Flandres et qui depuis est Il devenu a un bien digéré, coureur, quoi. ouais, qui a bien digéré et qui depuis est devenu un coureur vraiment, vraiment très costaud. Alors on l'aime pas, on peut remettre en doute ses performances ou pas. Moi, je ne fais pas partie de cette équipe-là. Aujourd'hui encore, on voit un Alberto Bettiol qui, oui, je vous ai vu dans le chat, oui, il était plus fort que Matthews, Alberto Bettiol, et c'est pas illogique. Mais Alberto Bettiol a roulé pour ses coéquipiers toute la journée, notamment pour Roberto Oran, et ça ne l'a pas empêché d'avoir ce coffre et cette jambe pour aller déposer tout le monde sur la dernière côte qui mène à Mende. Donc, pour le coup, c'était aussi un coureur très fort aujourd'hui, peut-être le plus fort, mais là, il a peut-être manqué, voilà, il lui a manqué ces 30 secondes que oui, c'est ça, c'est même un chou moins de 30 secondes, mais les 30 secondes que Michael Matthews avait au pied. Il doit avoir des regrets ce soir. Peut-être qu'il a mal géré sa montée. Moi, je sais pas. Je me suis dit que dans la logique, c'était normal que Bettiol contre-attaque. Il était obligé, dans la situation où il était, de ne pas amener Matthews au sprint. Et puis c'était bien Euh, joué, c'était ce qu'il fallait faire, quoi. C'était ce qu'il fallait faire. Après, il n'a pas eu les jambes. De toute façon, il n'est Il a pas. quand même fait un écart, hein. Ouais, il l'a fait, mais bon, pas suffisamment. Après, il a buté. Il a buté. Et le truc qu'il faut remettre en perspective, c'est il restait 1 kilomètre de montée. Il ne pouvait pas se permettre d'amener Michael Matthews au sprint. Donc, il fallait vraiment tenter le tout pour le tout. Ouais. Donc du coup voilà, Matthews qui l'emporte juste devant Bettiol. Et donc ensuite derrière on a Thibaut Pinot qui termine troisième. Bon, il passe encore pas loin, Paul, mais toujours pas pour Thibaut Pinot. Quels enseignements est-ce que tu tires à la fin de cette étape pour Thibaut Pinot? Bah, c'est compliqué. Les enseignements, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, il y avait tout. Moi, je pense qu'il manque un peu de réussite. Le problème de Thibaut Pinot, c'est ça, en fait. J'entendais beaucoup de débriefs, notamment j'écoutais Les Rois de la Pédale avec Guillaume Di Grazia qui mettait en avant le fait que Thibaut Pinot espère avoir les jambes qu'il a eu il y a quelques années. Le problème, il est tout là. Le problème, c'est que Thibaut Pinot n'a pas les jambes qu'il a eu les jambes de son prime, les jambes du prime Thibaut Pinot. Mais par contre, je pense pas qu'il court après ça. Je pense qu'il court avec les jambes qu'il a et qu'elles sont largement suffisantes pour aller chercher une étape sur le Tour de France. Par contre, il court avec la pancarte d'un coureur, d'un Thibaut Pinot qu'on a laissé en 2019 et en 2018. Il court avec une pancarte d'un coureur top 5 du classement général alors qu'il n'a plus ces jambes-là. C'est très difficile à partir de ce moment-là d'avoir une marge de manœuvre dans les échappées parce que tout le monde te regarde. En plus, aujourd'hui, il est avec Stephen Kung, qui lui aussi a une pancarte, la pancarte d'un excellent rouleur et d'un coéquipier hors pair. Voilà, aujourd'hui, ils se sont retrouvés dans ce bras de fer tout au long de la journée. Ça monte, ça descend, à devoir faire un peu la police dans cette échappée. Forcément, tu laisses partir des mecs, tu laisses partir Matthews. Tu peux pas contrôler tout le monde. Et le problème, c'est que dans cette échappée,
je trouve que qu'on a beaucoup regardé Thibaut Pinot, peut-être un peu moins à la fin quand Il on n'avait a pas non vu. plus ses grandes jambes, Polo. Hein. Bah, il a pas, non, évidemment qu'il n'a pas ses grandes jambes, mais il a des jambes, comme on l'a vu à Megève, il a des jambes largement suffisantes pour gagner une étape sur le Tour. Là, encore une fois, derrière Bettiol, c'est lui le plus fort au petit jeu de qui est arrivé en haut à Mende. Et Ouais, puis il passe est-ce pas qu'il est encore plus très fort que loin. Matthews? Je suis pas sûr. Hein. Oui, voilà, ça joue avec Matthews. Il reprend 10 secondes à Matthews dans la dernière Ouais, montée. mais Donc, attends, on attend. Ce que je veux dire, c'est qu'un Thibaut Pinot qui a pas, sans avoir des très grandes jambes, un Thibaut Pinot juste bien, il les reprend Bettiol et Matthews dans la montée de monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même une oui, ascension mais qui est-ce correspond plus que à Surtout, il Pinot que les suit, Matthews. il répond, je pense. Et, il faut et il qu'on le dit arrête lui-même, il le dit lui-même. Hein. Il dit ça va, c'est bien d'être devant, c'est rassurant, on verra dans les Pyrénées, mais aujourd'hui, j'ai pas de regrets parce que finalement, c'est ce que mes jambes me permettaient de faire. Et on lui a demandé s'il n'était pas parti un peu tard, un peu comme la dernière fois. C'était où? C'était. Je me rappelle plus Megève. quelle étape. Comment? Pas à Megève, mais à Châtel. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas parti un peu tard? Il dit non, je pouvais pas partir plus tôt, je pouvais pas faire mieux. Donc Ouais, forcément, tu il n'as pas pouvait de pas regret suivre. là-dessus. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, Thibaut, avec des jambes vraiment pas beaucoup mieux, hein, un peu mieux, il la prend cette étape. Ou en tout cas, il est dans le sprint pour la jouer, la victoire. Bah oui, Et, mais c'est quand même rassurant, je trouve, pour les Pyrénées, c'est que tu vois qu'il monte un peu en puissance. Et j'ai l'impression aussi qu'à la Groupama FDJ, on a envie d'envoyer Thibaut Pinot dans les échappées parce que voilà, le podium de David Gaudu, ça s'annonce un petit peu compliqué quand tu vois le classement général aujourd'hui, même si Gaudu est dans le match pour jouer le top 5, disons, et qu'aujourd'hui il fait une très belle montée vers Mende, tu te dis, il faut peut-être pas tout mettre dans le même panier, et ce serait pas mal si on pouvait en choper une avec Thibaut Pinot. Donc je suis plutôt content de ça, content qu'il ait cette liberté, et j'ai bon espoir que ça le fasse dans les Pyrénées. ouais, moi, le problème que j'ai avec Pinot et avec les gens qui sont un peu déçus de ces résultats, c'est de voir à quel point on pense encore que Thibaut Pinot peut revenir à son prime. Je pense qu'il faut faire le deuil de ça. Et non, il Non, va je te pas aller parle pas de toute l'année. prime, Polo. Son prime, c'est podium Tour de France. Bon, je parle pas du tout de ça. Mais pour gagner une étape en échappée, t'as pas besoin d'avoir le niveau pour faire podium du Tour. Bah, Surtout là, qu'aujourd'hui, j'ai avec pas. l'échappée qu'on a eu aujourd'hui, Fuglsang, Matthews, Bettiol, Uran, Felipe Martinez, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il fallait de très très bonnes jambes pour gagner. Certes, Thibaut, il lui manque encore Uran, un Felipe truc. Martinez, Kamna, il les a bouffés. Hein. Ça, y a pas de souci. Ouais, il les a bouffés, mais encore, c'était compliqué. Moi, je pense même qu'il y a une question de confiance. On parle beaucoup de confiance à Groupama FDJ. Thibaut Pinot, je suis pas sûr que quand il se prend le mur dans la gueule au début, qu'il a un peu de mal. Peut-être qu'il hésite aussi. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on demande à Thibaut Pinot, et tu vois, le prix qu'il coûte dans le J2, alors qu'il y a une mouche qui tourne autour de moi, c'est absolument insupportable. Pour ton odeur, ça. Dans le JDE, il coûte le prix d'un des leaders au classement général ou presque. On a des attentes autour de Thibaut Pinot qui sont indécentes Mais par non, rapport à. aujourd'hui, l'attente, Tu c'est trouves une étape. aujourd'hui? Mais Bah, tu bien vois, sûr aujourd'hui, que moi, je suis pas bien sûr sûr. qu'il perd à cause d'une pancarte. En fait, je trouve que la Mais pancarte, là, il on parle l'a. plus de pancarte là. Là, Non, on mais parle si, au plus de début, tu as pancarte. parlé de pancarte. Non, mais au Oui, début, tu mais as il parlé de avait la pancarte. pancarte, mais comme d'autres coureurs pouvaient Mais il perd l'avoir. pas à cause de ça. Aujourd'hui, Mais- en fait, je trouve que la pancarte, il l'a quand il prend les échappées. Et que quand il part dans les coups, il prend énormément d'énergie, peut-être plus que les autres, parce qu'il doit en faire 2 fois plus que les autres. Après, je Non, trouve parce que qu'aujourd'hui, il a effectivement, qu'une devant, tu vois, et ça, c'était bien joué. Il avait un gars pour bosser oui, pour oui, lui. mais quand il doit prendre les échappées, j'ai l'impression qu'il doit en faire 2 fois plus que les autres au début. Et il perd un peu d'énergie Moi, je là-dedans. pense qu'un gars Après, comme Kamna, il a bien la pancarte aussi aujourd'hui. Hein. mais c'est pour ça, je trouve que là, sur l'échappée, franchement, il a pas les jambes, en fait. Enfin, il a pas les jambes pour battre Matthews et Bettiol. Ouais. Il y a pas Je pense vraiment qu'il est pas à son prime. On est bah, totalement d'accord, Polo, mais je il est pense à que sur son la niveau. Là, confiance, ça il est va. à Hein. son niveau, quoi. Enfin, il est Moi, à je son pense que sur niveau la actuel, confiance, en fait. après avoir gagné au Tour de Suisse, après avoir gagné au Tour des Alpes, ça va. Et je vois pas pourquoi il serait pas capable de gagner une étape dans les Pyrénées. Alors après, tout ne dépend pas de lui, ça dépend aussi des équipes de leaders. Est-ce qu'elles laissent l'échappée aller au bout ou pas? Moi, très honnêtement, j'imagine que Otakam, ce sera un peu mort. Ce sera le dernier grand rendez-vous dans les Pyrénées. J'imagine pas les équipes de favoris laisser cette étape-là. Bon, après, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ils ont bien laissé l'Alpe d'Huez. Mais je pense que si Thibaut Pinot claque une étape, ce sera soit à Foix, je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit pressentiment sur cette étape-là, soit à Péragude. Et je pense que c'est faisable. Je ne vois pas pourquoi Thibaut Pinot En fait, il y a 2 devrait. questions. Il y a est-ce qu'il peut gagner une étape? Oui. Est-ce qu'il va gagner une étape sûre?
Bah non. Autant avec des jambes incroyables, on dirait bah oui, il va la gagner son Moi, je étape. pense Il y qu'il a va en aucune gagner raison. une parce qu'il Mais est-ce qu'il insiste, il peut? y va. Oui, il peut. S'il n'était pas bon, il irait pas devant. S'il se sentait pas bien, il irait même pas. Oui, mais c'est ça, le problème, c'est tout le paradoxe, il est là avec Thibaut Pinot, c'est que on le trouve assez fort pour gagner une étape, on l'a dit, on le répète, et j'en suis aussi persuadé. Mais quand il gagne pas, qu'il y a un mec un peu plus fort, on dit, ah, en fait, Pinot, il a pas les jambes, bah, c'est quand même pas le meilleur Pinot, etc., etc. Mais oui, on le sait que c'est pas le meilleur Pinot. Il n'y a pas besoin de ça Euh, pour gagner, c'est ça que mais je veux dire. il y a pas besoin de ça pour gagner une étape. Aujourd'hui, il est pas loin. Et certes, Bettiol est un peu plus fort, etc. Alors, t'es d'accord avec nous, Polo, ou quoi? Mais non, Mais bien moi, sûr. ce qui Mais m'énerve, tu sais, là, non, en fait, je comprends pas trop le fond. J'ai l'impression que vous dites exactement la même chose. mais non, Moi, moi, je croyais que Polo n'était ce que pas je d'accord avec comprends moi, pas, et là, non, il me dit qu'il est Oui, d'accord. moi, c'est ce que je ce qui dis. m'énerve, c'est de dire, ouais, mais Pinot, il a pas la jambe, il a pas le truc, etc. Moi, Bah, c'est il plus a pas ça la qui jambe m'énerve, mais on pour le sait. battre Matthews On a et jamais dit, Bettiol. Ouais. on a jamais dit que Thibaut Pinot avait ses jambes de 20 ans ou avait même ses jambes de 2014, 2015, Ah, non, mais par contre, quand pas tu assez fort demandes, pour jouer le général, c'est mais normal pour de aller dire chercher qu'il des a pas belles les étapes. jambes. Bah oui, mais bon, au bout d'un moment, quand on le met dans le top 3 des cotes à toutes les étapes de montagne, c'est peut-être on attendre un peu trop de Thibaut Pinot aussi. C'est ça que je veux dire. C'est que certes, Bah on oui, sait qu'il oui. va prendre les Ça échappées. oui. Après, les fois où il les a pris, il s'est pas raté. Il a pas gagné, mais à Châtel, il est pas loin de Bob Jungels. Et ensuite, il laisse filer, en gros, mais on va dire qu'il était le deuxième plus costaud ce jour-là. Aujourd'hui, il fait 3. Finalement, il est pas loin. Il se trouve qu'il est tombé 2 fois sur plus fort que lui, Oui, mais mais sauf il que n'était quand pas à tu la te rue dans poses ces la échappées-là. question pourquoi est-ce que Pinot n'a pas gagné, tu es obligé de répondre bah, parce qu'il n'a pas les jambes pour Ah battre oui, Matthews et mais Bettiol. parce qu'il lui... Et c'est Oui, mais et c'est ça, je ça veux en dire, fait, c'est que tu lui changes les c'est adversaires. normal. Il y a soit Pinot peut être un tout petit peu mieux dans 4-5 jours, soit il peut y avoir aussi une échappée où il y a des hommes moins forts peut-être que Matthews et Bettiol et Jungels, et c'est Pinot qui gagne. Il n'y a pas forcément toujours ces gars-là dans les échappées. Ce que je veux dire, c'est que les gars qui vont dans les échappées aussi, à part certains dont c'est vraiment le seul moyen de gagner des étapes, les chasseurs d'étapes type Kamna, les autres, c'est aussi parce qu'ils ne sont pas forcément à leur tout meilleur niveau. Quand tu vois un Rigoberto Urán aujourd'hui en échappée et qui est déjà allé plusieurs fois sur ce Tour de France, c'est parce que aussi il n'a pas ses meilleures jambes. Parce que le Rigoberto Urán Prime, comme disait Polo, il joue le général du Tour et il fait podium. Thibaut Pinot, c'est pareil. S'il était le Thibaut Pinot de 2019, il ne serait pas libre d'aller dans les échappées comme ça. Il jouerait le général et il serait dans la bagarre avec Ouais, les tout meilleurs. Donc, c'est vrai à partir du qu'il moment est où tu es dans dans une une échappée, situation tu te retrouves. inconfortable, quoi. Tu vois, aujourd'hui, Polo, tu parlais de Daniel Felipe Martinez, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est là parce qu'il n'est pas très bon sur ce Tour de France, parce qu'il essaye de sauver son Tour de France d'une manière ou d'une autre. Mais finalement, tu te retrouves pas qu'avec les cadors en échappée. À part un Kamna qui peut faire un peu épouvantail ou un Bettiol qui peut gagner que comme ça. Matthews, c'est pareil. Matthews, qu'est-ce qu'il fait dans l'échappée? C'est parce qu'il n'arrive pas à claquer ses sprints à Lausanne et à Longwy. Donc tu ne tombes pas qu'avec des mecs en ultra forme. Et finalement, sur les étapes pyrénéennes, ce sera un peu le même cas. Tu auras soit des mecs qui sont pas dans la meilleure forme de leur vie, soit des gars qui ont un peu raté leur début de tour et qui veulent se rattraper. Donc je pense que Thibaut Pinot peut mater cette concurrence-là. Et après, le dernier truc sur Thibaut Pinot, c'est vrai que ce qui augmente un peu le curseur de ce qu'on attend de Thibaut Pinot, forcément, c'est l'attente d'un Français qui gagne sur le Tour de France. Là, ça fait depuis Alaphilippe sur la première étape du dernier tour que c'est pas arrivé. Quand tu vois que Franck Bonamour, qui a été intéressant sur le dernier Tour de France, est pratiquement le premier lâché, qui ne passe pas un relais et qui passe son temps dernier du premier groupe, que Benoît Cosnefroy a un niveau, tu te demandes ce qui lui arrive. En gros, tu te dis, mais en fait, Thibaut Pinot, c'est le coureur français qui est le plus en mesure de gagner une étape. Et derrière, c'est un désert, en fait. Alors, je pense que ce sera lui ou rien, parce que les deux c'est autres ça. qui sont très forts, c'est Gaudu et Bardet, mais ils n'auront pas de Hormis si liberté. Bardet change d'objectif. On va en Ça parler va là, être compliqué. Ils sont tellement dans la lutte pour le podium aujourd'hui qu'à part te relever et perdre 20 minutes mardi ou demain, on va pas te laisser libre dans les Pyrénées. Ils sont à 3 minutes, 4 minutes, donc c'est mort. On va pas du tout les laisser bouger. Ouais, Donc, oui. pour l'étape, je pense que malheureusement, la seule chance que je vois aujourd'hui, à part s'il y a une échappée demain et tu as une échappée plus type baroudeur, mais sur les étapes de vraiment costaud, je ne vois que Thibaut Pinot. Et après, Polo, tu dis il y a beaucoup d'attentes sur Pinot, c'est aussi lui qui crée ça en allant dans les échappées. Je veux C'est le dire que seul si Français qui va dans les échappées, quoi. Oui, je suis d'accord avec C'est toi. le Mais seul Français avec de l'ambition qui est capable de gagner une course, quoi. voilà, mais c'est son Ah, mais ambition c'est qui amène clair, les ça c'est attentes. clair. Mais c'est Parce que le s'il te problème. dit
Mais c'est de S'il te notre dit je faute. suis pas bon, s'il C'est te de dit je notre suis faute. pas bon, je reste faire l'équipier. Enfin, je suis pas bon. Ah, Je suis pas assez fort sur ce tour. Je vais simplement aider David Gaudu comme je peux. Je ne vais pas aller prendre les échappées. Bon bah ok, très bien, on n'en attend rien. Mais aujourd'hui, il va dans les échappées parce qu'il se sent capable de gagner ces étapes-là. Et il est pas très loin. Il fait 4e et 3e. Donc forcément, tu te dis, on n'est pas loin, ça peut passer. Et juste dans le chat, il y a quelqu'un qui dit vous oubliez Barguil, mais Barguil Oui. a abandonné, Bah, pardon. Barguil aurait pu gagner une étape, et Guillaume mais Barguil Martin aurait été un aussi. candidat aussi, ouais. Guillaume Martin aussi, hein, Ouais. Oui, oui, potentiellement. oui. Pourquoi pas? Bah, on n'a Pourquoi pas de pas? chance. Mais oui, non, mais tu vois, on revient sur les attentes de Thibaut Pinot. Oui, peut-être que c'est de notre faute aussi. On n'arrête pas de dire, nous les premiers, ouais, avant le tour, ah, Thibaut peut-être jouer le général. Ah, après 2 jours, ah bah Thibaut, c'est sûr qu'il va nous claquer une étape à la planche. Ah, Thibaut, il va nous claquer une étape dans les Alpes. Et là, Thibaut va nous claquer une C'est étape toi dans qui la croyais à la planche polo. Ouais, on y croyait tous. Aujourd'hui, tu l'as mis dans ton Bah, JD, bien sûr. Robin, tu y croyais aussi. Tu vois, on y Ah ouais, croit, mais j'ai eu Thibaut raison Pinot. d'y croire, il fait 3. Bah oui, mais tu as eu raison. Mais c'est pas la question d'avoir raison ou pas. C'est que c'est aussi nous qui plaçons les attentes de Thibaut Pinot très haut. C'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on se calme tous un peu. Je pense qu'il fait ce qu'il peut avec ses Bah, jambes. C'est après, ce qu'on dit depuis tout à l'heure. ce serait nous mentir à nous-mêmes, en fait. C'est en fait de dire on y croit parce que la réalité, c'est qu'en fait, on a relativement à chaque fois raison d'y croire, mais de pas le dire pour qu'en gros, tout le monde oublie un peu Thibaut Pinot. Ça peut être aussi Bah, tous ensemble, on ne parle plus de Thibaut Pinot et ça peut être une non, solution. Et moi, je suis chaud, Polo. Et moi, je suis chaud de ouf. bah Comme non, ça, mais il gagne. le problème de Mais Thibaut t'as pas Pinot, raison. c'est toujours pareil, c'est que c'est le coureur que les Français aiment le plus. Alors certes, dans le chat, il y en a qui vont me dire ah non, moi je préfère Alaphilippe, moi je préfère Bardet. Enfin, on a tous le droit. Hein, mais pour le coup, personnellement, Thibaut Pinot est le coureur que je préfère et à l'heure actuelle, c'est ce que j'ai tweeté tout à l'heure. C'est peut-être aussi pour ça qu'on en attend beaucoup. C'est qu'il donne l'impression d'être le seul coureur français capable de gagner une étape d'ici la fin de ce Tour de France. Ah bah Et oui, c'est clair. ça, je voulais avoir ton avis, Robin, là-dessus. Est-ce que Oui, t'es moi pas je de cet pense. avis-là? Si, bah, je pense, bah, comme je te disais, moi je pense que Bardet et Gaudu ont un niveau très très élevé sur ce Tour de Mm. France, mais ils n'auront pas la liberté d'y aller. Et malheureusement, ils vont tomber, quoi qu'il arrive, tous les jours sur le duo Pogacar-Vingard qui prendra les étapes avant eux. Et ensuite, oui, je vois pas qui d'autre, malheureusement. On disait Barguil n'est plus là, c'était un candidat sérieux. Au sprint, on a vu que les Français ne pouvaient pas jouer la gagne. Après, oui, Je dans une je échappée, t'ai tu mis, peux Paul, penser à Franck Bonamour. la liste des Français en fait, qui participent actuellement au Tour de France. Peut-être qu'il y a des noms qui peuvent ressortir, je sais pas, mais il faudrait. En fait, on a l'impression qu'ils sont tous dans une passe hyper compliquée. Non, il y en Alors, a quelques-uns qui sont pas mal, mais tu peux prendre un Bonamour, un Latour, ils font un bon Tour de France, je trouve. Un Benjamin Thomas aussi. Mais est-ce que tu c'est trouves que suffisant pour aller gagner une étape? Latour et Je pense pas. Bonamour, ils font un bon Tour de France? Latour s'est montré, ouais, quelques fois. Bonamour, il fait Bah des ouais, il s'est échappées comme il montré, sait mais faire, mais il a vite il a tenté disparu. aujourd'hui. Ouais, je te trouve gentil pour Latour et pour Bonamour. Mm. Ils se montrent, mais ils sont loin du niveau qu'ils attendent et des résultats qu'ils vont chercher et que je pense leurs équipes attendent d'eux. Et Ouais, par alors rapport aux peut-être que oui, contrats qu'ils ont. Bonamour, ok, parce qu'il fait un moins bon tour que l'année Non, dernière, on il est va dire, mais inexistant, gros. Non, mais c'est ça. Après, Bonamour, c'est parce que l'an dernier, on ne l'attendait pas forcément et que cette année, il vient pour le Tour de France et que bah là, il est premier lâché de l'échappée, quoi. Donc, je sais pas. Pareil, Peintre aussi, il fait top 20 l'an dernier. Enfin, il est pratiquement inexistant. Tu vois, c'est Tony Galopin, tu as l'impression qu'il fait pas le tour. Franchement, et derrière, c'est que des noms. oui, Bah, mais après, Benjamin Thomas il faut se peut rendre compte sur de ce qu'on certaines attendait étapes, aussi. je sais pas. Mais... Je veux dire que si ces Oui, gars-là voilà, c'est remportent une ça, étape, c'est ça. si Bonamour remporte une étape, on serait tous très heureux, mais ce serait quand même une surprise. C'est pas facile pour Bonamour de gagner une étape. Et il a pas les qualités de grimpeur pour gagner dans une grosse étape de montagne. Il n'a pas une vitesse de pointe incroyable pour gagner, par exemple, le jour des pavés ou le jour où Kurt Nielsen gagne à Megève. Donc c'est compliqué pour un coureur qui n'est ni grimpeur ni très rapide au sprint de gagner. On l'a vu avec Benjamin Thomas aussi, qui s'est retrouvé plusieurs fois dans des bons coups, mais à qui il manquait le truc en plus pour pouvoir claquer l'étape. Donc quand pour gagner, il faut quasiment que tu arrives seul, c'est beaucoup plus dur forcément. Moi, je pense que les Français dans l'ensemble font pas un mauvais tour. C'est juste que quand tu Non, pas vois, un mauvais. il manque au Alors, départ manque le cul pour des gagner, mecs quoi. qui d'habitude t'assurent entre guillemets des résultats, même si c'est pas des victoires. Mais Arnaud Démare, les dernières fois où il est venu sur le tour, bon bah quasiment à chaque fois il claquait son sprint. Julien Lafilippe, évidemment, il ramène des étapes. Warren Barguil, il a ramené plusieurs étapes. Et quand il le faisait pas, il était quand même actif. Guillaume Martin aussi a cette capacité-là. Donc voilà, tu enlèves tout ce monde-là d'un coup.
plus tu rajoutes Coquard et Boigny, tu rajoutes peut-être un Laporte qui d'habitude faisait les sprints pour lui, mais qui là ne le fait plus, forcément, le Tour des Français, tu te dis, ah ouais, on joue pas beaucoup la gagne. Mais finalement, ça s'explique plutôt bien et ça s'explique pas seulement par ils sont mauvais. Et puis, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est le niveau immense de ce Tour de France, le niveau physique de ce Tour de France. Quand on voit les gagnants de ces étapes, la physionomie des étapes, ce Tour de France est de très très haute volée. Et je trouve que sur les étapes où il y avait des coups à faire, on n'est pas passé très très loin. Je pense à Barguil, je pense aussi à Thibaut Pinot. Mais il y a aussi des étapes où les Français ont raté un peu le coche. Je pense à celle d'hier notamment. Je pense à celle des pavés où on a quand même des Français très bons sur les pavés. Je pense à Sénéchal évidemment. Je pense à Adrien Petit, même à Christophe Laporte. Tu vois, il y a des circonstances atténuantes certes, mais le fait est, c'est que sur ce tour, qui est un tour de très haut niveau, on est pas à la ramasse, mais on n'est pas à notre niveau. Septième. En fait, on est septième en termes de. Niveau. Tu vois, il y a le classement par nation de sport en ce moment. Donc les Belges sont actuellement la meilleure nation. Ils ont 3 victoires d'étape. Ils ont les Danois ont 3 victoires d'étape. Les Slovènes, Slovènes, du coup, ils en ont 2. Et après, derrière, on a 3 Français qui ont fait. Il y a 4 Français qui ont fait 3 fois top 3. Donc en fait, on n'est pas loin, mais bon, on n'arrive pas à valider. Donc bon, on est un peu plus qu'à la moitié du Tour de France. Moi, je trouve qu'on peut pas être. Je trouve qu'on est sévère. Je pense que si Pinot aura les capacités de claquer une étape dans les Pyrénées, ce serait bien qu'il. Non, tu dis pas sévère, tu dis pessimiste peut-être. Ouais, mais même sévère sur le bilan actuel, parce que de qui on attendait mieux finalement? Cosnefroy, Paré-Peintre, Bonamour. Alors je dis pas de gagner, mais j'attendais quand même que ces mecs-là soient en meilleure position. Cosnefroy, je suis d'accord. Ouais. Benjamin Thomas, peut-être un peu aussi. Bon, comme tu disais, Robin, on perd beaucoup de sprinters au fil des blessures et des maladies à cette saison qui font qu'ils ne sont pas sur le Tour. Je comprends ce que tu veux dire, Robin, dans le sens où on est un peu dur là, on va dire aux 2 tiers de ce Tour de France. Le fait est que pour l'instant, oui, si on nommait les belles perfs, parce que ça reste quand même des très belles perfs de Bardet et de Gaudu, c'est compliqué pour le Tour des Français et des équipes françaises en général, même si tu as la victoire de Jungels avec AG2R. C'est pas fameux. Alors est-ce qu'on est dur, est-ce qu'on est pessimiste, je sais pas, mais là c'est un constat qu'on est obligé de faire après 14 étapes. Comment les mecs sont au niveau et pas nous, quoi. Je sais pas, Jess, mais après je pense aussi que la finalité c'est que t'as pas de Français qui ont gagné pour le moment. Une des raisons c'est aussi parce que t'as pas de chance entre guillemets. Tes chasseurs d'étape que sont Guillaume Martin, Warren Barguil ont abandonné, que Romain Bardet devait être un gros chasseur d'étape. En fait il se trouve qu'il est pas si mal pour le général, donc du coup il se bat pour le général. Et puis après Pinot il est pas loin, mais ça reste peut-être notre. Et puis Pinot, il faut rappeler qu'il a le Covid juste avant le Tour. Stéphane Kung il dit qu'il est de mieux en mieux. Il avait l'air optimiste aussi sur la suite. Ouais, c'est pas un menteur. Donc, hier, Stéphane Kung a expliqué qu'il avait eu des restes du Covid et qu'il les avait encore un peu. Donc, sachant qu'ils l'ont eu en même temps, tu peux estimer que Pinot peut être lui aussi un peu gêné. C'est ça. Je dis chasseur d'étapes, Martin, parce que c'est ce qu'il avait annoncé avant le Tour, c'était de chasser les étapes. Mais globalement, il ne l'était pas avant. Et Madouas, les gars, aujourd'hui, il est lâché un peu tôt. Bon, ouais, mais il a tenté, il n'a pas eu de réussite. Oui, il avait pas une échappée au début. Il a pas eu de réussite sur l'échappée, mais tu vois, on parlait de Gaudu et de Bardet. Tu vois, ces deux-là, ils sont coincés aujourd'hui. Ils sont coincés, ils sont pris au piège de leurs objectifs. Et Robin en parlait. T'en parlais il y a 2-3 jours, je crois, Robin. Maintenant, Gaudu et Bardet sont trop loin pour à mon avis, trop loin. Romain Bardet, il est pas loin. Mais pour le podium, en général d'ailleurs, Paul. Pour le podium, ça risque d'être vraiment compliqué. Il y a un problème qui s'appelle Geraint Thomas, quoi. Avec le problème Geraint Thomas, ces coureurs-là ont la jambe et ils l'ont largement pour viser une étape, mais ces coureurs-là n'auront pas la latitude pour le faire. Parce que même s'ils ne jouent plus le jaune, ils trouveront toujours un coureur pour rouler derrière eux. Tu vois, je pense à David Gaudu. Arkea le laissera jamais partir. Ineos le laissera jamais partir. Et pareil pour Bardet. Ils sont coincés de leurs propres objectifs qui n'étaient pas forcément les leurs au début. Enfin,
en tout cas pour Romain Bardet, qui aujourd'hui, je pense, aimerait bien jouer les étapes dans les Pyrénées, mais qui, je pense, Ouais, pour il l'a dit, hein, il aimerait bien gagner une étape au passage, mais il a dit aussi qu'il ne se sentait pas du tout dans la catégorie de Vingegaard et Pogacar. Et le problème, c'est que ouais, tu n'iras pas en échapper. Donc, ton seul moyen de gagner une étape, c'est de battre Pogacar et Vingegaard. c'est ça. Et à ce petit En jeu-là, est-ce que espérant qu'ils Bardet et se Godius en regardent seront un peu. capables? Moi, je me dis pourquoi pas, mais ça reste quand même très hypothétique et très lié à un scénario de course où vraiment les deux monstres se regardent. Parce Ouais. que le On peut seul continuer moyen à- pour les... On Dis-moi. peut continuer, Polo, juste à parler de Bardet et de Gaudu au lieu de parler de Vingegaard, Pogacar, puis d'y revenir. On peut continuer un peu sur eux en parlant de leur niveau aujourd'hui, et notamment Gaudu, Paul. Gaudu qui finit 3 aujourd'hui parmi les favoris. Et j'ai l'impression aujourd'hui qu'il a peut-être eu le déclic pendant la course de se dire, bon, j'arrête de gérer, j'y vais. Et il va chercher une belle place. Est-ce que ça peut être un vrai déclic pour se libérer? Je sais pas, c'était ce que les gens avaient l'air de dire. Lui était très content. En tout cas, le discours à la fin de l'étape était quand même beaucoup plus positif et du coup hyper rassurant, et pour lui surtout, et pour nous. Après, je trouve ça dommage de prendre ce petit éclat, notamment sur Thomas et Yates. J'aurais bien aimé qu'il les accroche au moins jusqu'à l'attaque de Pogacar et ensuite, à son train, peut-être tenter de les lâcher. Et au lieu de prendre une seconde sur Thomas, même pas, je crois qu'ils sont plus Il prend rien, crédités, finalement, ils sont en ouais, même ils sont temps. crédités du même temps, et bah t'en prends 10. Et tu vois, et là, finalement, les comptes sont pas les mêmes. Il faut. David Gaudu est très fort sur ce Tour de France. Moi, j'en reste persuadé. Sa montée du Granon, sa montée de l'Alpe d'Huez, cet effort-là qu'on a vu aujourd'hui, je pense qu'il est très fort. Je pense qu'il est dans les meilleures jambes de sa vie. Alors certes, ça suffit pas pour jouer le podium parce que c'est Tour de France, parce que l'adversité est extraordinaire. Mais David Gaudu est très fort. Et encore une fois, je le répète, on arrive dans les Pyrénées. Il aime ça. Il est troisième semaine, il aime ça. Le moral, ça a l'air d'aller de mieux en mieux. En tout cas, il sait que les jambes répondent. Et là, en plus, j'ai l'impression que là, Amande, il s'est vraiment rassuré, comme tu le dis, Joseph. Ben voilà, j'espère des grandes choses de David On a sa Gaudu déclat dans les d'ailleurs. Pyrénées. Je On la a mets, je sa la mets. déclat que le groupe Eto a partagé sur Twitter. C'était en direct sur France 2. On ne peut qu'être satisfait. Devant moi, il y avait les deux plus forts. C'est peut-être le terrain où j'excelle le plus. J'étais revanchard de l'Alpe. Là, j'ai tout donné et lâcher les chevaux, ça me donne envie et confiance. Et j'ai hâte d'être dans les Pyrénées. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc il avait été lâché au début sur l'accélération de Pogacar. Derrière, il s'est retrouvé à un moment assez loin. Et puis finalement, à un moment, il a accéléré. Il s'est levé sur les pédales. Ça faisait longtemps, peut-être qu'on n'avait pas vu un Gaudu comme ça se lever. Et il a repris Yates et Geraint Thomas. Il les a lâchés pour. Alors les deux après, ils reviennent au courage, hein, et Quintana notamment. Ce diable Mais de Geraint Thomas. ouais, C'est vraiment un vraiment. diablotin, lui. Hein. Ouais, vraiment. Là, il fait. Franchement, moi, j'adore la personnalité de Geraint Thomas. C'est Il est, un de mes coureurs préférés. Mais là, il ne fait pas kiffer sur ce Tour de France. Il peut prendre une place sur le podium en suivant cul sur la selle et tout, alors qu'il a déjà gagné le Tour. Il ne fait pas kiffer Thomas, du tout. il a Mais déjà eu. je, Il y a Val qui dit dans le chat, il a une tendance à avoir un jour sans. Alors, j'ai l'impression que ça date un peu, mais c'est vrai qu'il y a une époque où il je lui avait souhaite pas, souvent mais un gros craquage. Il a 36 ans. On va voir dans les Pyrénées avec les fortes chaleurs. On n'est pas à l'abri, je pense, de grosses désillusions dans les Pyrénées, Ça, mettez les ça va. radiateurs, de gros mettez les revers. radiateurs dans les Pyrénées. Non, mais je parle de Non, mais en vrai, et je en plus, l'aime je parle pas beaucoup, forcément vraiment. Mais, je parle pas sportivement, il fait pas forcément kiffer. de Geraint Thomas. Je parle d'autres aussi. Je pense qu'on va avoir de drôles de conditions dans les Pyrénées. Ce sera intéressant de voir, mais pour revenir à Gaudu, il a tout ce qu'il faut. J'ai l'impression, et on en parle dans le chat, il a les meilleures jambes, je pense, de sa carrière. Alors certes, c'est le niveau qu'il a, c'est top 5, top 6, top 4 peut-être du Tour de France, pas mieux, mais c'est les meilleures jambes de sa carrière en montagne, et il faut qu'il en profite. Et à ce jeu-là, je pense vraiment qu'il peut mettre en difficulté un Geraint Thomas et en tout cas les autres, comme il a pu le faire Ce un qui peu est de même si difficile, en fait, aujourd'hui c'était quand même une montée qui lui convenait à la perfection. ouais, ce qui est difficile, c'est que la hiérarchie d'un jour sur l'autre est vachement Bouge. changeante et le Ouais. seul qui Ouais, change mais il pas se retrouve vraiment, quand j'ai même envie de te avec dire, une c'est Geraint 40 Thomas. de retard, quoi. Une 40 de Ouais, retard là sur Geraint Thomas. Et Bardet a 18 secondes de retard sur Geraint Thomas et mais en Quintana fait, une tu 30. vois, à l'Alpe d'Huez, le troisième plus fort, c'est Romain Bardet. Il reprend au Granon, pardon, c'est Romain Bardet. Mais le lendemain à l'Alpe d'Huez, il a un petit coup de moins bien. David Gaudu a un petit coup de moins bien dans l'Alpe d'Huez, mais là, Amande, c'est lui le troisième plus fort. Finalement, tu as Quintana qui est le deuxième au Granon.
est un peu plus en difficulté sur l'Alpe et aujourd'hui. Et tu te dis, dans cette histoire, celui qui fait la bonne affaire quasiment tous les jours, c'est Geraint Thomas. Il est tout le temps 3e ou 4e C'est des ça. favoris. Et le problème, c'est que c'est aussi celui qui roule le mieux. Mais du coup, c'est dur à lire parce qu'ils te disent tous qu'ils attendent les Pyrénées, mais quelle sera la hiérarchie dans 3 jours? Est-ce que ce sera Gaudu, Bardet, Quintana, Yates, le 3e plus fort, Thomas, de nouveau? Et en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'ils ont un niveau vraiment très proche et que d'un jour sur l'autre, la hiérarchie bouge un peu. Aujourd'hui, de nouveau, Romain Bardet perd du temps un petit peu, tu vois, quelques secondes sur Gaudu et sur les Ineos et sur Yates, et sur Quintana, pardon. Donc, c'est compliqué à anticiper, en fait. Je suis d'accord avec Robin, juste rapide, hein, Joseph. Vas-y, La hiérarchie est carrément, tellement dure à lire qu'on n'est pas à l'abri d'un Gaudu qui explose en 3 jours et d'un Romain Bardet qui a des très bonnes jambes dans les Pyrénées et qui lâche, je parle vraiment pas de Vingegaard et Pogacar, mais qui lâche par exemple Geraint Thomas et tous les autres concurrents au podium. Donc je suis curieux, du coup, ça donne aussi une vraie carotte, une vraie curiosité pour la suite de ce tour et l'arrivée dans les Pyrénées qu'on va attendre de pied ferme parce qu'on adore la montagne et qu'on adore le Tour de France ici sur cette émission, sur cette chaîne Twitch. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est dur à lire et à définir pour nos Français. Mais en tout cas, ils sont dans le match. Ils sont dans le match encore pour faire un top 4, voire même un top 3 en fonction des circonstances. Et c'est cool, quoi. Il n'y a rien de fait. C'est joué pour les places de 1 et 2, mais derrière, je trouve que c'est encore un peu ouvert. Paul, je t'ai remis le classement juste pour que ce soit clair dans nos esprits les écarts actuellement après la 14e étape et donc la fin des Alpes. On a passé donc premier massif alpin, on va passer au deuxième en début de semaine prochaine donc avec les Pyrénées. Donc on a pour le podium, la bataille pour le podium et juste après on parle de Vingegaard Pogacar. Geraint Thomas, là pour le moment, il est à 2,43, il est même pas si loin de Pogacar, ce qui est intéressant pour la suite. Romain Bardet est à 18 secondes pour être exact de Geraint Thomas et on a Adam Yates qui n'est pas loin, Nairo Quintana 6e, Louis Mentiès qui fait un sacré retour dans le top 10, on va voir s'il est capable de le tenir, Louis Mentiès. David Gaudu pour le moment, c'est le dernier de ce peloton de tête, mais il se replace à 4,24, ça veut dire qu'en fait il est à 1,40 de Geraint Thomas, donc les Pyrénées vont décider. Il est à 18 secondes de Yates, hein. Il est à 18 secondes de Yates. Sur Otakam, sur Peyresourde, ça peut se reprendre. Oui, après, Geraint Thomas, c'est sûrement un peu loin déjà. Geraint Thomas et même Romain Bardet. Mais David Gaudu peut jouer le top 5. Je pense que c'est l'objectif. C'est le premier objectif. Et en plus, il n'est pas tant que ça. Enfin, il est à peu près du niveau de Yates et Quintana sur le contre-la-montre, je pense. Donc. C'est ça. Peut-être Yates un chouille plus fort quand même, mais bon, sur un chrono à la fraîcheur comme ça, je suis curieux de voir quelles seront les hiérarchies encore une fois. C'est pas facile à décrire. Et puis ne nous faisons pas avoir par les objectifs annoncés par Marc Madiot quand il annonce podium. David Gaudu fait top 5, lui qui sa meilleure place sur un grand tour, c'est 8e à la Vuelta et 11e sur le Tour de France. S'il fait top 5 sur le tour, ce sera excellent pour la suite de sa carrière et il continuera à avancer. Clairement. Alors après, est-ce que son plafond de verre, ce sera pas ce niveau-là? C'est une bonne question parce que c'est un coureur qui vieillit aussi. Mais encore une fois, on parle du podium. Le podium n'était pas hors d'atteinte cette année. Clairement. Non, mais il l'est toujours pas. Hein. Il l'est toujours pas. Il va être compliqué. De l'avance sur Geraint Thomas ou que Geraint Thomas craque. Si aujourd'hui il n'y avait pas Geraint Thomas dans la discussion. En fait, tu n'aurais pas ce problème du contre-la-montre et le podium serait ouvert à tous ces mecs-là jusqu'à la 8e place. Donc, c'était pas si déconnant. Voilà, et Geraint Thomas, il peut avoir quelque chose qu'on ne souhaite pas, mais il peut avoir une chute, le Covid, quoi que ce soit, qui fait qu'il quitte le Tour de France. Et ça ouvrirait complètement la lutte pour la 3e place, alors que là, Geraint Thomas est bien assis dessus pour l'instant. On passe du coup à la fin de ce débrief qui est long mais très intéressant pour voir du coup sur le classement général, Pogacar il a 21 secondes d'avance sur Geraint Thomas. Il est passé à l'attaque aujourd'hui, entre parenthèses, en tout cas il a accéléré, il a mis un tempo et il n'a pas mis plusieurs attaques à Jonas Vingegaard. Et moi du coup il en a mis 2 ou 3, 2,5 on va dire. J'ai vu des vraies attaques. La première déjà, la deuxième. L'accélération que Vingegaard suit. À 1 km et demi du sommet, à 1 km du sommet, il en met une aussi. Et puis après, il met un tempo, mais le tempo, c'était pas. Moi, j'ai plus vu un gros tempo avec des accélérations genre de test, mais plus que des accélérations à la Pogacar. Après, j'ai peut-être mal vu, mais j'ai
plus que des attaques, ouais, j'ai vu des accélérations. Et du coup, moi, je me suis posé la question, j'ai pas vu du Pogačar plein pot. Est-ce que Pogačar, aujourd'hui, il n'a pas un peu roulé aussi pour le podium et pour voir notamment où en était Geraint Thomas? Non, je ne pense pas. Je pense que ce J'ai tempo, besoin de votre avis, franchement, je me pose je la pense que question. ce tempo est un tempo de très très haut niveau. On parlait de 7,2 watts, je crois, sur. J'ai pas la durée de 7,2 watts par kilogramme. Quelqu'un l'a dit dans le chat, ce serait Ça bien dure qu'il m'en 9 mette minutes la l'info. montée. Sur une durée de 8-9 minutes, euh, c'était du très très costaud. Les écarts qu'arrive à faire Pogačar et Vingegaard, c'est rare, sûrement quand même de faire autant, je trouve. 7,3 nous dit Nindo. Voilà, moi je trouve que Pogačar a fait ce qu'il fallait dans cette dernière montée. On en parlera peut-être de l'étape au global plus tard, mais je trouve que On dans peut en cette parler montée, maintenant, hein, on peut en Pogačar parler. a fait rouler McNulty, a fait rouler Maika, a attaqué derrière. Il a tenté deux attaques franches, qui sont des attaques franches hein, pour tout le peloton, sauf pour Vingegaard, et que ça n'a pas lâché. Je pense que la conclusion qu'on peut se faire de ça, c'est que Vingegaard, sur une montée sèche comme ça, qui n'est pas sa spécialité, lui-même le disait ce matin, a suivi Pogačar les doigts dans le nez. Et c'est là que ça fait peur. Et c'est là que ça fait peur. Et c'est là qu'on peut peut-être regretter tout ce qui s'est passé dans cette étape, et notamment au début, quand on a vu Pogačar jouer un peu avec la Jumbo et avec Vingegaard à ce jeu-là. Je trouve qu'on avait le terrain et il y a eu une discussion intéressante entre Jalabert et Thomas Voeckler sur ce sujet pendant l'étape. Il y avait le terrain, Voeckler le disait, il insistait là-dessus, Jalabert était plutôt d'accord avec lui. Des routes pas épaisses, pas larges, ça monte, ça descend, t'es en prise tout le temps. Il y avait peut-être de quoi foutre un vrai boxon. Pogačar avait peut-être réussi à surprendre les Jumbo. On rappelle, hein, Van Hooydonk, Roglic, Laporte aussi lâche assez vite dans ce fameux deuxième groupe au début. Il y avait peut-être moyen de tenter. Alors après, on est vraiment dans du cyclisme PCM, sachant qu'une étape comme ça, en général, on en voit une tous les 10 ans et on en a une comme ça il y a 4 jours. Mais voilà, je pense que je ne sais pas si Pogačar a des regrets ce soir. Il n'en avait pas trop quand il a répondu aux questions des journalistes. Mais voilà, quand il voit Vingegaard coacher dans sa roue comme ça, il se dit voilà, j'ai peut-être pas eu la bonne tactique aujourd'hui. Il y a une haine Ineos dans le chat là. Ineos, faut en parler. Vas-y, je te laisse Robin sur Je crois Ineos parce que que j'ai beaucoup parlé. c'est ce qu'a dit Pogačar. Il aurait aimé être aidé sur cette attaque à 182 bornes de l'arrivée, là, quand il se met un petit peu, quand il se glisse, quand il se filoute dans le groupe de devant. Ils auraient pu mettre en difficulté les Jumbo-Visma et Jonas Vingegaard, mais il aurait fallu être plusieurs et se mettre un peu dedans parce que tout seul, il allait évidemment rien faire. Après, assurer le podium, moi, je pense que c'est vraiment pas le sujet Ouais, je aujourd'hui. pense aussi. Pogačar, il a bien vu quand même que dès que ça monte, il y en a que un qui peut le suivre, c'est Jonas Vingegaard. Et il sait aussi qu'en contre-la-montre, il tape tout le monde. Donc, il n'a pas besoin de faire des écarts sur Geraint Thomas, ni sur ceux qui suivent, les Bardet, Gaudu, Yates, Quintana. Honnêtement, il a beaucoup de marge sur tous ces gars-là. Et surtout, je pense qu'il s'en fout complètement d'un podium, Tadej Pogačar, sur le Tour de France. Ah, Il a j'espère. déjà gagné 2 fois Vous le me Tour. rassurez, messieurs, vous me rassurez. Mais vraiment, là, je n'ai aucun doute là-dessus. Et ça va dans le sens de ce qu'il disait dès qu'il a perdu le maillot, je vais attaquer. Et il a fait comprendre qu'il allait attaquer partout dès qu'il pourrait. C'est ce qu'il fait pour le moment. Il a attaqué différemment aujourd'hui de l'Alpe d'Huez. Je pense que l'Alpe d'Huez, de toute façon, au lendemain de la défaillance, c'était pas le jour où il allait être le plus costaud. Aujourd'hui, il a tenté de nouveau. Il se trouve que c'était un peu compliqué à mettre en place et que Vingegaard est fort aussi. Mais ça va continuer. J'ai confiance dans le fait que Pogačar retrouve un niveau vraiment très très bon dans les Pyrénées. Après, si Vingegaard est juste trop fort et ne lâche jamais, Pogačar sera battu. Mais en tout cas, il ne va pas lâcher. Il va essayer des choses différentes. Et c'est que le début. On disait avant ce Tour de France, au début, les Jumbo-Visma doivent tenter de mettre Pogačar en difficulté à chaque fois. Peut-être que ça ne marchera pas la première, ni la deuxième, ni la troisième fois, mais qu'un jour, il sera moins bien et ça fonctionnera. C'est ce qui s'est passé au Granon. Ils l'ont très très bien fait. En plus, on peut dire que c'est eux qui ont provoqué le coup de moins bien. Mais là, maintenant, c'est pareil pour Pogačar. Finalement, il doit attaquer Vingegaard tous les jours parce qu'il ne sait pas à quel moment Vingegaard sera moins bien. Il se trouve qu'à l'Alpe d'Huez, Vingegaard a tenu. Aujourd'hui, Vingegaard a tenu. Peut-être qu'à Foix, il ne tiendra pas. Peut-être qu'à Péragul, il ne tiendra pas. Peut-être que ce sera au Takam. On n'en sait rien. En tout cas, il faut essayer tous les jours. Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Robin. Je réfléchis juste à la suite. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les fortes chaleurs annoncées, notamment à Foix mardi et après dans les Pyrénées. On sait qu'il n'aime pas ça, Pogačar.
J'ai l'impression que face à lui, il a quelqu'un qui en a un peu rien à foutre de toutes ces questions-là. Et que du coup, l'équation, elle est pas encore, elle est pas encore solvée, mais les chances pour qu'on voit Pogacar renverser le Tour de France, elles s'amenuisent. Plus les jours passent, quels que soient les profils des étapes, plus les jours passent, moins il y a de chances pour Tadej Pogacar. Il semblait qu'aujourd'hui, ça devait en être une. Ça en était une, j'en reste persuadé. Ça ne l'a pas été. Après, il faut dire aussi que face à lui, il a quelqu'un qui est extrêmement fort et qui a une équipe extrêmement forte, mais qui, aujourd'hui, son équipe, pour la première fois du Tour, a peut-être montré des mini-signes pas de faiblesse, mais au moins d'inattention, je dirais. Et c'est de ça dont il faut en profiter, et ils ne l'ont pas fait. Donc voilà, prochain rendez-vous à Foix mardi, parce que d'ici là, il ne va pas se passer grand-chose. Mais moi, je suis quand même de plus en plus pessimiste pour notre ami slovène. Ouais, parce que il était impressionnant quand même. Jonas Vingegaard dans la roue, il n'a pas bronché une seule fois, quoi. C'est ça qui est franchement solide, le bonhomme. On va suivre ça, bien évidemment. C'est terminé, les gars, pour le débrief. Juste pour dire une petite photo que je mets. Caleb Ewan qui a terminé dans les délais. 40 minutes 38, 59, enfin 40 sans doute. 39 pour être exact. Il a fini, donc bravo. C'est le genre d'image qu'on aime, parce que franchement, quand il est lâché là à 130 bandes de l'arrivée, tu te dis, bon, qu'est-ce qui va se passer? Je crois que c'est Frison et je sais plus qui étaient les deux autres. Mais, Je sais plus. voilà. Mais bravo. Franchement, ça fait partie du vélo, ça, et du Tour de France, des gars qui galèrent comme ça et qui finissent par rallier l'arrivée, et au mental. Donc bravo, en espérant que demain, ça devrait aller, et qu'ils profitent de lundi pour se remettre un peu d'aplomb. Mais tant mieux. C'est Tim Wellens le dernier. Ouais. Enfin, Wellens et Van Rensburg. Ok. Tant mieux pour Caleb Ewan, mais encore une fois, on a vu la photo de la voiture balai derrière. Quand c'est la bagarre, quand t'as Pogacar qui attaque, quand t'as Vingegaard qui est sans équipier, ne va pas filmer pendant 30 secondes Caleb Ewan devant la voiture balai. On s'en bat les couilles. Alors, je sais que c'est facile. Je sais que c'est facile de taper sur la réalisation et sur Forestier, qui, mine de rien, commence dans le milieu. Franchement, ces dernières années, on n'a jamais tapé sur la Real. Elle était bonne sur le Tour. Ouais, mais Forestier. On tapait dans les autres grands tours parce qu'elle était mauvaise. Là, elle est mauvaise. C'est son deuxième tour. Mais voilà, c'est catastrophique. La réalisation est catastrophique. J'ai l'impression que dans le car régie, personne n'a radio tour, que c'est les propres commentateurs qui font les calls sur ce qui se passe, comme peut le faire Jackie Durand sur Eurosport, comme le fait Jalabert de temps en temps aussi sur France Télévisions. C'est un vrai problème. Là, on n'est plus dans les spécialistes. On n'est plus dans les spécialistes qui disent ah ouais, mais tu sais, qui sont jamais contents et qui kiffent pas. On est dans un vrai problème de réalisation qui ne sait pas faire la part entre enfin, qui tout simplement, c'est pas question de faire la part entre la limite, le sportif et la culture, même si je trouve qu'il y a encore une place pour la culture beaucoup trop importante dans cette réalisation, mais ce n'est pas le problème. C'est que dès qu'on parle de sportif, il n'est jamais au bon endroit au bon moment. Les motos ne sont jamais aux bons endroits au bon moment, et qu'on me dise pas, bah ouais, mais toi tu sais pas ce que c'est. La Real, si, j'ai fait beaucoup de courses, j'ai eu la chance d'être invité notamment 2 fois, et par la chaîne L'équipe et par Eurosport. Je sais comment se passe une réalisation en car régie. Je sais exactement les moyens dont ils disposent, et je sais que sur les courses où j'ai été, les Real étaient quand même bien plus assurés et avec beaucoup moins de moyens que ça. Là, aujourd'hui, on a quand même, je crois, 4 ou 5 motos caméras. On a 2 hélicoptères. On a l'avion qui permet aux 2 hélicoptères de retransmettre. Je suis désolé. Là, on touche à quelque chose de problématique. C'est peut-être ça aussi, le Polo, la difficulté de réaliser le tour. C'est que tu as tellement de caméras, en fait, que tu as beaucoup de choses visibles quand tu es dans le car régie, que tu as tes 10 caméras, voilà, tes 3 hélicos, tes 3 motos, tout ce que tu veux. Et en fait, tu veux montrer un peu trop, et tu t'éparpilles. Alors que si tu es sur une course un peu plus modeste avec seulement 3 caméras, et bah, tu as moins de chances de t'éparpiller. Tu en
auras toujours une sur les leaders, tu en auras toujours une sur l'échappée, et tu n'auras Ouais, pas la mais Paul le tentation disait d'aller la sur dernière fois que Caleb Ewan, j'étais tu vois. d'accord, une double fenêtre, quoi, de temps en temps. Oui, je sais pas, mais en fait, je sais pas si ça c'est. Enfin, je l'ai déjà vu sur les courses belges, Ah, je mais l'ai on va déjà vu leur sur la créer la Flèche scène, Wallonne, frérot. sur la Flèche Wallonne et sur Liège, je l'ai déjà vu. Mais sur France Télé, vraiment, ça Beaucoup fait sur le Giro très aussi. très longtemps que je l'ai pas vu. Ouais, Ah sur le non, mais ils Giro. ont leur Moi, truc. Je sais pas si c'est après la une, double si c'est fenêtre, une, Real Coupe si de c'est la une, Ligue, tu vois, t'as l'impression que c'est une, les mêmes plans depuis 25 ouais, ans, mais quoi. moi, la double fenêtre sur des événements en live comme ça, je suis pas un grand fan en vrai. Bon, après, Non, mais ça, tu sais, Bah, de temps en quand c'est tu es temps, mon dans le tu vois, final, côté. quand ça tu es dans le arrive en final de la même super temps. planche, tu veux voir Ouais, sur Kamna des et les super planches, c'est favoris, normal. La double fenêtre, elle est tu veux logique. les deux. Hmm. Ouais, je sais pas. Bon, après, ça, c'est des petites appétences de Real. Le problème, c'est que je pense que Forestier doit aussi dealer, entre guillemets, avec cet insupportable devoir de devoir montrer tous les châteaux qui passent en même temps. Et là, pareil, bah, tu perds tout de suite un hélico. Ouais, Tu perds mais quand parfois, avec tous les à côté du tour, tu peux perdre parfois aussi tu peux aussi perdre une moto. Voilà, je pense que c'est aussi un Real qui débute dans ce job de réaliser le Tour de France, que je pense en termes de Real, et Dieu sait que je sais de quoi je parle, encore une fois, parce que moi, je Real, même des trucs à 5, à 6 caméras, et ben, Dieu sait que je sais à quel point c'est dur. Voilà, mais le temps Et comment dire? t'as ça, pardon. Non, mais je veux dire, là, on n'est plus dans le temps on peut comprendre, on est plus dans la compréhension. Là, on attend que la course soit bien retransmise, et elle ne l'est pas. Donc, c'est un vrai problème. En tout cas, j'espère qu'il a pas Euh, Twitter, le réalisateur, parce que sinon, ça doit être difficile. Il a qu'à ouvrir les réseaux sociaux, hein. Je pense qu'il n'a pas besoin de nous. Non, mais en plus, voilà, on attend la 15e étape, la 14e, avant de dire qu'on est vraiment pas content de ça. Ça fait partie du jeu aussi, hein. Moi, Voilà. j'avoue que je suis un peu plus mesuré que Polo, parce que mais sur tous les sujets comme ça, sur les commentateurs aussi, je trouve qu'on a souvent la critique facile. Je suis d'accord que Polo connaît un peu ce côté-là. Je suis aussi, je me suis retrouvé dans un car régie pendant plusieurs courses aussi, et où ça s'était à chaque fois plutôt très bien passé. Mais j'ai toujours du mal à être critique sur ces sujets-là, parce que je trouve que dans l'ensemble, à part une fois peut-être ou deux dans la journée où je me dis ah merde, mais là j'aimerais bien voir ça, je trouve que le reste du temps, en fait, je vis mon étape plutôt bien. Donc, les commentaires ne me dérangent pas. Enfin, les commentateurs et les petites erreurs qu'ils peuvent peut-être faire parfois sur 6 heures de direct ne me dérangent pas. Et la réalisation, j'avoue, ne me scandalise pas non plus. Mais j'ai bien l'impression sur les réseaux sociaux que c'est un vrai sujet. Ouais, mais moi, Ouais, alors là, clairement. je dissocie vraiment la réalisation du traitement que fait France Télévisions. Je prends beaucoup de plaisir à regarder France Télé, au-delà de ce qu'ils font avant et après, où je suis un peu moins fan. Mais je trouve qu'Alexandre Pasteur, Marion Rousse, comment ça s'appelle, Laurent Laurent Jalabert, Jalabert, Vauclair et Nico Gey, je Nico trouve que Jet. ça marche très bien aussi. Vraiment, Non, mais les 5 sont bons, moi, hein. mon vrai coup de gueule, c'est sur la réalisation pure et dure. Et on sent même que parfois, les commentateurs sont saoulés. Donc là, Ah bah pour le sur coup, Eurosport, clairement, ils sont saoulés, hein. oui, Avec mais même, Vigardia, ils ne le cachent pas, hein. et même si c'est un peu plus corpos sur France Télé, ils le sont aussi, ça se sent C'est parfois. clair. C'est clair. Point sur la fantaisie. Hier, donc, on avait Arthur Pérou et Louis qui étaient premier, deuxième, troisième avec 100, 111 et 122 points. Aujourd'hui, ça a un peu bougé. Alors, Arthur est toujours premier. Il est passé de 100 à 32 points, à 132. Tu as mis Lutsenko qui termine donc 32e. Tu gardes la tête. Deuxième, Pérou, toi aussi, tu gardes ta deuxième place. Tu avais 111 points. Tu passes à 136. Tu as mis David Godu. En fait, on n'avait pas pris Euh, trop de risques, hein. Dans le haut du classement, on avait mis les leaders. Par contre, le nouveau troisième avait pris des risques, hein, parce que c'est Ok. Lucas Martin qui désormais est troisième à la place de Louis et qui avait mis Michael Woods Pas mal. qui finit 18e. Donc franchement, pas mal. Grâce à ce risque, tu Ça aurait passes pu être mieux troisième. payé. Ouais, et Louis qui était donc troisième, qui passe quatrième, donc c'est pas loin. Il a 5 points de retard sur le podium. Qui avait mis Romain Bardet. Donc tu limites la casse et je pense que tu as encore largement les possibilités pour faire quelque chose de sympa. Robin, toi qui es le mieux placé de nous trois, t'en es où? Je suis toujours 17e comme hier. C'est bien, Robin. J'ai cru que j'allais prendre un tir. J'ai mis Henrik Mas aujourd'hui qui fait 31e. Mais en fait, on était très nombreux à avoir fait ce pari-là de la sécurité, on va dire, de mettre un favori. Donc même s'ils arrivent loin, comme on est beaucoup à l'avoir fait, ça ne me porte pas préjudice sur le classement. Même si tu te dis forcément après coup, si j'avais eu un peu plus de panache et que j'avais mis Pinot, j'aurais fait un beau rapproché.
Et mais bon, c'est pas grave. merde, je voulais dire un truc et j'ai complètement zappé. C'était une petite Tu blague vas en y plus, je penser, crois. Paul. Ouais, j'espère que ça va revenir. Préparez-vous, il y On aura une rigolera blague qui pour autre arrivera à un chose. moment, on sait pas quand. Ouais, voilà, c'est ça, on sait pas quand, on se prépare. Prévu Préparez-vous à l'étape la de blague. demain. Bon, rapide, Prévu. hein. Ouais, il est Oh! tard. Non, mais Il surtout est qu'on tard. va parler, Oh! on va en parler pendant 3/4 d'heure demain sur Winamax. Donc là, en plus, on a été un peu long sur le débrief. Je pense on peut y aller rapidement sur la prévue de demain. Mais c'est pas demain, Et c'est à surtout que c'est fois pas la ça. bonne étape, ça. Putain, Joseph, ça ressemble à Carcassonne, ça? En même temps, j'ai pas le droit d'en placer une, donc je fais des erreurs. Euh, Rodez Carcassonne, J'ai 15e soif. étape, 202 km, les gars. On a deux côtes de 3e catégorie. La côte d'Ambialé et la côte de Camazès. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, sinon dites-le moi dans le chat. C'est à 46 km de l'arrivée. Mais après, on a quand même des petites difficultés à ne pas négliger en fonction du scénario de course. Alors, je ne dis pas que ça peut être un moyen pour attaquer, bien évidemment, de loin et lâcher le peloton. Je dis juste en cas d'un baroudeur qui est parti de loin, ça peut être une difficulté aussi pour le peloton. Comme la côte, la difficulté à 34 km de l'arrivée, on a une côte de un peu moins de 3 km à 4%. Voilà. Juste à le savoir. Journée pour les sprinters, globalement, les gars. Les sprinters qui passent correctement les bosses, ouais, un petit Van Aert, Bike Exchange peut-être pour Matthews de nouveau, Philipsen d'Alpecin qui va qui veut toujours en claquer une, mais il lui reste Je plus pense beaucoup qu'il va, d'opportunités. mal dormir, Philipsen. Ouais. Bah, il C'est voit celui qui Paris l'avait le arriver plus. vite, quoi. Hein. C'est celui qui a le plus de Et pression, hein, parce que Jacobsen a gagné, Groenewegen a gagné, Van Aert a gagné. ouais, C'est Matthews le a gagné prochain, quoi. aujourd'hui, ouais, il reste un peu que lui. Pedersen a gagné hier dans un scénario un peu différent. Donc ouais, Ouais. clairement Alpecin va faire le boulot et peut-être que finalement ils vont se dire allez, on envoie Philipsen dans l'échappée. Étape qui va se jouer encore soit entre l'échappée, soit entre les équipes de sprinters. Ça va ressembler un peu à hier, je pense. Ça va dépendre de quand les équipes de sprinters mettent en route et à quel point elles veulent l'étape. Ouais, ça fait encore que monter descendre. Alors le profil de PCS, il fait vraiment peur. Hein. Je leur Ouais, mets C'est là, pas mais comme ça. je leur mets là, mais c'est vraiment pas comme ça. T'as l'impression Il y que a c'est la le Ourquette Tourmalet. dans 6 ans, là, au milieu. La Apparemment. côte de Camazès, Ah, c'est le putain, Tourmalet tu en mets le fait. baudrier pour la montée. Mais ouais, moi je suis plutôt partisan d'une arrivée au sprint. Les équipes de sprinters se sont ratées il y a 2 jours, enfin hier du coup. Et surtout, Robin aime bien le répéter, il n'y a pas 1000 occasions pour les sprinters. C'est peut-être avant-dernière. Faudra jouer serré aussi. Faudra bien maîtriser les échappées parce que c'est un coup aussi à ce qu'il y ait un gros groupe qui parte. Ça fait que monter-descendre. Ce sera compliqué de tout bien filtrer. Moi, je m'attends quand même à un beau bras de fer avec l'échappée demain. Je ne dirais pas que ça va se jouer au sprint à 100%. Mais quand même, là, les sprinters, il y a le terrain de jeu pour qu'ils aillent au moins se jouer la gagne. Ça fait longtemps, excuse-moi, je T'entends rigole en lisant le chat. t'entends pas l'âne derrière moi? Je croyais que Ah tu non, rigolais pour ça. non, Ouais. je lisais le chat. Il crie fort là Il derrière est la. de retour, l'âne. Comment? Ah, il est là, ouais. Mais il Ah est oui, pas j'avais parti. parti, hein. J'avais parti, hein. Il Tu est sais, pas il se parti à un balade. mariage, Il est là, comme, quoi. il est comme à Il la dort tous les Philippe, jours hein, au même endroit. il est comme à la Philippe, il n'a pas pris le départ, lui, à Copenhague. Non, mais moi, demain, je vais attendre de voir. Je pense que ça fait encore partie de ces journées où c'est très dur de parier. De un, parce que tu ne sais pas si l'échappée va aller au bout. Et de deux, tu ne sais pas quel sprinter va avoir les bonnes jambes pour notamment passer les petites difficultés. On sait qu'un KLB One, notamment, ce sera quand même compliqué de le voir jouer le sprint demain, mais on ne sait jamais avec lui, surtout quand on écoute ses déclarations d'hier, qui sont quand même très différentes de celles de ce soir. Moi, je vais attendre de voir, tu vois. Je pense que je ne vais pas trop parier, que je vais attendre de voir un peu le scénario avant de vous dire si c'est un sprinter ou si c'est un mec de l'échappée qui va gagner. Je me mouille plus, j'en ai marre de me mouiller. En plus, je me trompe à chaque fois, donc je me mouille plus. Très bien. La rétro, les amis. La rétro de Robin, aujourd'hui, mon Roby, tu vas nous parler du Tour 61 où Jacques Anquetil a porté le maillot presque. Exactement. Premier au dernier jour. Et encore plus incroyable, il avait en fait annoncé avant le départ du Tour de France. Ouais, mais tu ne me mets pas de Ouais, photos, c'est vrai. Joseph, donc je fais comment moi après?
C'est vrai, ça. Ah bah si, là, il y a une photo. Non, il n'y a rien, il y a C'est un mon carré ordi qui noir. s'est déconnecté. Joseph, il n'y a rien. Il n'y a rien, Ah, Joseph. c'est l'ordi qui s'est déconnecté, la famille. Et ben Robin, il peux restera, rien. il restera en noir, tant pis. Bon, je continue comme ça. Oui, vas-y, le Allez. temps que ça revienne. Oui, continue, la photo va arriver, t'inquiète, frérot. Bon, du coup, encore plus incroyable que de faire le Tour de France en jaune du premier au dernier jour, c'est de l'avoir annoncé avant le départ. Un petit peu prétentieux, Jacques Anquetil, mais finalement, il l'a fait. Il disait à l'époque, avant le départ, qu'il partait de Rouen, près de chez lui, puisqu'il était normand. Nous disputons dès le premier jour une course contre la montre, et si tout va bien, je prendrai le maillot jaune à cette occasion. Et pour le défendre, nous attaquerons à outrance. Sauf qu'Anquetil, il est quand même pas infaillible. Il n'est pas encore celui qui a gagné 4 Tours de France de suite dans les années 60. Il a gagné le Tour en 57, mais depuis, c'était un petit peu plus compliqué. Il lui arrive de perdre aussi. Du coup, ces déclarations d'avant-tour font un peu grincer des dents à la concurrence. Il y a le sélectionneur belge qui déclare « Je ne pouvais rien espérer de mieux. S'il essaie réellement d'appliquer son plan, il va s'épuiser. » Le coureur belge, qui est un des leaders de l'équipe, Jan Adriaansens, il ajoute « Contrôler une course, c'est plus facile à dire qu'à faire. » Il n'y a pas énormément de monde, finalement, qui publiquement se montre optimiste concernant l'objectif de Jacques Anquetil. Et Anquetil, du coup, a quand même une chance de gagner ce tour. C'est qu'il n'y a pas Bahamontes et Nencini, les deux vainqueurs sortants, ni Van Looy. Ouais, exactement. Ça lui fait un petit peu de place dans cette conquête du maillot jaune et surtout dans le fait de ne pas le lâcher. Son adversaire le plus coriace, c'est Charlie Gaulle qui dit dès le début du tour ne pas vouloir être à la place d'Anquetil. Il trouve que c'est un objectif un peu trop haut annoncé dès le départ. Et en plus, bon, Charlie Gaulle, il se trouve que il est le vainqueur du tour 58, mais il va se faire avoir dès le premier jour, justement par Anquetil, qui se rend compte, le Français, que le Luxembourgeois est mal placé sur la première demi-étape. Il accélère Anquetil avec le reste de l'équipe de France, il fait une cassure et à l'arrivée, Gaulle perd 4 minutes 48. Il reconnaît, chapeau, il l'avait dit et il l'a fait. Anquetil, il prend pas le maillot jaune malgré tout sur cette première demi-étape puisque c'est Darrigade, son coéquipier en équipe de France, qui remporte le sprint. Il ne pourra donc pas faire comme Bottecchia qui avait remporté le Tour 1924 en portant le maillot jaune véritablement de la première à la dernière étape. Mais il va prendre le maillot jaune l'après-midi du premier jour, Jacques Anquetil. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il porte quand même le maillot du premier au dernier dernier jour. jour. Très Voilà, bien. il manque juste la première demi-étape. Il le porte s'impose 21 étapes. Ouais. Exactement. Et en fait, il le prend sur le contre-la-montre de Versailles l'après-midi, où il est évidemment la référence en contre-la-montre. On l'appelle déjà Maître Jacques et il colle quelques minutes supplémentaires à tout le monde au classement général. Après cette première journée, son premier adversaire, c'est l'Italien Carlesi. Il est à plus de 5 minutes au général. Charlie Gaulle, lui, il est à 8 minutes. La différence est déjà faite. On arrive ensuite en montagne et dans les Alpes, Anquetil, il n'a pas beaucoup de problèmes non plus. Le Miroir du Sport, qui est une revue importante de l'époque, titre Anquetil et les tricolores ne font pas de sentiments. Ouais, et dans les Pyrénées, ensuite, il n'est pas beaucoup mis en difficulté non plus. Et vers Super Bannière, il pensait qu'il serait fortement attaqué. Mais finalement, il n'a pas besoin vraiment de contrôler la course, quoi. Il a besoin de contrôler, mais justement que ça. Voilà, il n'a pas vraiment d'attaque sur lesquelles il doit répondre. Il explique alors, j'avais imaginé que les Belges attaquent. Ouais, il dit j'avais imaginé que les Belges attaqueraient avant l'école et j'étais persuadé que Charlie Gaulle profiterait de l'arrivée à Super Bannière pour réaliser la première partie de son plan. Ils n'ont pas bougé et ce n'était tout de même pas mon rôle de lancer le mouvement. On ne sait pas véritablement quel était le plan de Charlie Gaulle. Il se trouve que finalement, il n'y en avait peut-être pas dans ce Tour de France. Charlie Gaulle, qui est un peu moins en forme que lors de ses grandes années. Le lendemain, c'est la dernière grande étape pyrénéenne entre Luchon et Pau. Et les adversaires d'Anquetil, qui sont à 5-6 minutes à peu près au général, se disent qu'une défaillance peut être encore possible et pourrait être fatale à Jacques Anquetil. Mais les cols sont escamotés, alors qu'il y a 4 cols au programme ce jour-là. Les adversaires d'Anquetil, en vérité, semblent avoir renoncé. Une nouvelle fois, le Français n'est pas mis en difficulté. Il dit à l'arrivée, le plus dur est fait, je peux respirer. Mais on s'est aussi ennuyé, il faut le dire, justement, à cause de ce manque d'attaque et ce manque d'adversité pour faire vaciller le maillot jaune. Anquetil méritait de meilleurs adversaires, écrit Pierre Chany dans l'équipe. Certains notent aussi que Anquetil, justement, s'est contenté de gagner les contre-la-montre. Il a remporté aucune étape en ligne. C'est habituel, finalement, chez Jacques Anquetil dans la suite de sa carrière. Mais à ce moment-là, ça fait un petit peu tâche, disons. On se dit qu'on aurait aimé avoir un petit peu plus. Jamais on a assisté à un tour aussi ennuyeux, dit Marcel Hansen, toujours dans l'équipe. Heureusement, les tours suivants, même s'ils seront gagnés par Jacques Anquetil jusqu'en 64, ils seront un peu moins monotones, animés notamment par un certain Raymond Poulidor qui va revenir, qui n'était pas là sur le Tour de France 61 et qui va nous offrir des duels de légende avec Anquetil. Il y a quand même une étape sur ce tour-là, donc c'est pas Il non en gagne plus, 2, mais des chronos. Oui, voilà. Oui, il gagne une étape en ligne. Ah oui, il y a des chronos. Ah, Périgueux, c'est un chrono.
Alors là, je l'ai pas sous les yeux. Mais ouais, il gagne que des 64, chronos. oui, mais je vois 74 km. Ok, j'avais oublié qu'avant, il faisait des chronos de Voilà. 70 bornes, chrono d'1h40. T'as le mec qui a des temps de se faire chier. Hein. Bon, après, lui, pas forcément, mais par contre, le dernier, je regarde là, le dernier du contre-la-montre, il prenait 19 minutes. Sergio Ouais, Rucci. fallait pas être mauvais en chrono parce que ça coûtait cher. Ouais, clairement. Après, je sais pas celui de Versailles combien il faisait. 28 km. Par contre, il y avait de l'abandon. Hein. 139 coureurs qui prennent le départ sur le contre-la-montre de Versailles. Et tu en as 70 à peine qui prennent celui du dernier. Ouais. Il y avait du bâchage, comme on dit. Bon, il y a eu apparemment une petite coupure son, mais j'espère que vous avez entendu le gros de l'histoire, les amis. Oui, t'inquiète. Ah, ils ont tout entendu. Parfait alors. Oui, bien sûr, bien sûr. Oh, pas une petite fenêtre. Incroyable ça. Oh, On s'amuse comme on peut. Hein. j'ai popé. C'est J'ai bossé popé, ça. Robin, dans la. Je suis Ouais, au Robin, bord. je vais te remettre en couleur, Robin. Merci, c'est gentil. Allume la lumière, Jacouille. Très bien. Pour terminer, donc Robin, tu mènes actuellement 12-8. Oh Ouais, je vais mettre des petites lunettes. Ah, Parce pourquoi qu'on m'a dit que je lisais le chat et que donc j'avais les réponses grâce au chat parfois. Du coup, j'ai fait ça, regardez. C'est une paire de lunettes de soleil, j'ai mis du papier à l'intérieur. C'est scotché, ça peut pas bouger. Regardez, si je tire dessus, ça vient un peu parce que le scotch il est au milieu, mais vous avez compris quoi. Donc je vais mettre ça et comme ça, je vois vraiment rien. On peut pas dire que je triche, tu vois. Mais j'ai compris pourquoi il y a des petites coupures de son. C'est qu'à chaque fois que je tripote dans ma control room vos caméras, ça coupe le son sur OBS. Donc, Ok. peut-être que je le ferai plus, du coup. On verra. Comme Sinon, ça, on ça sait. dépend de ce que vous peut-être préférez. après. Est-ce que tu vous peux préfériez 3 secondes de coupure son et un Robin noir et blanc ou un Robin en couleur et pas de coupure son de 3 secondes voilà. C'est une bonne question. Vous avez 3 minutes dans le chat pour répondre à cette Bon, du question. coup, je mets les lunettes et je passe en mode quiz. Bon, Polo, Allez. tu joues contre Gilbert Montagnier par contre. Non, respectons Gilbert, s'il vous plaît. Bah, je le respecte, c'est juste qu'il porte des lunettes parce qu'il est aveugle. C'est pas parce que je parle de son handicap que je le respecte pas, le frérot. Je le respecte largement. D'ailleurs, tu auras droit d'ici la fin de l'année, d'ici la fin du Tour de France, à une chanson de Gilbert Montagnier. Voilà, ça tu le payes pour la peine. Je t'ai vu, Robin. On y va là ou pas? Ouais, ok. Bah oui, non mais ça va, t'es aveugle, t'es pas sourd. Tranquille, on parle. Il y a des gens qui ont dit Forestier sort de ce corps. Non, c'est bien. Là, c'est bien. Bon allez, qui suis-je les amis? Je faisais partie de l'équipe qui a gagné le classement par équipe l'an dernier sur le Tour de France. Vous l'avez? Non. Okay. Paul, tu réponds même pas. Je ne suis plus dans cette équipe. Miguel Ángel Lopez. Non, je suis sur le Tour de France actuellement. J'ai gagné une fois sur le World Tour au Tour de Chine. Je suis un équipier solide, présent sur les grands tours, notamment pour protéger mes leaders dans la plaine. C'est pas Marc Soler, non, ok. Ah, pas vraiment. Marc, en ce moment, il protège personne. Hein. Même pas lui-même. J'ai peut-être une idée, mais pour moi, c'est pas eux qui étaient premiers. Et en plus, non, ça marche pas. Je vous donne l'équipe qui était première. La Bahreïn Victorious. Donc je répète, je faisais partie de la Bahreïn Victorious l'an dernier. Je suis plus chez la Bahreïn, mais je suis quand même sur le Tour de France. J'ai gagné une fois sur le World Tour au Tour de Chine. Je suis un équipier solide, robuste. Je donne une impression de puissance sur le vélo. Et donc notamment présent sur les étapes de plaine pour protéger mes leaders. Boris, tu as trouvé dans le chat. Putain. Je suis actuellement chez la Bora. On n'est pas bon là. Et je suis, attention l'indice, autrichien. Groschartner. Non. Mühlberger. Non. Ah putain. Conrad, mais non, il était chez Bora déjà. Il était chez Bahreïn. Ouais. Je sais pas qui c'est. MH, les initiales. Ah, Marco Haller. Ouais. Putain. Merde. Putain, t'es moins bon bizarrement avec les lunettes. Hein. Oh putain, il a eu tellement de mal à sortir.
Mais en vrai, sans les initiales, même avec les initiales, c'est un peu honteux. On n'est pas bon. Ah bah, c'est que ça arrive. Hein. C'est pas grave. Marco Haller. Bon, tu marques quand même un point, Polo. Le point de la honte, mais le point quand même. On le prend, on s'en bat les couilles. Comme l'homme de Thierry Henry. Allez, deuxième, qui suis-je? Allez. J'ai terminé deuxième du classement par points 2015. J'ai gagné 2 fois le Tour Down Under en 2008 et 2010. Attends, répète, Joseph. André Greipel. Ouais. C'est bon, Putain, laisse. j'ai même pas entendu. Je suis parti chercher mes lunettes. T'inquiète. Je suis parti chercher mes lunettes. Il a gagné 2 fois le Tour Down Under 2008 et 2010. Bloqué par Cavendish en 2010, je signe chez Omega Pharma Lotto en 2011. Ouais, voilà, là, je là, suis je retraité On aurait depuis vite la trouvé Seconde quoi qu'il Guerre arrive. Là, je l'aurais Surnom, eu. couple, un animal et une ville. 11 étapes Tour de France, 7 étapes du Giro, 4 de la Vuelta. En fait, il veut quand même lire son truc jusqu'au Ah oui, bout. j'en ai rien à foutre. Hein, je suis Julien Lepers, vraiment. Quand je travaille, je dis jusqu'au bout. Ça va donner envie aux gens de regarder. L'émission, elle fait déjà 1h15. Bon, là, ils kiffent, hein, ils apprennent des choses. Ah oui, non, ça, nos gars apprennent des choses. Troisième, qui suis-je? Un partout, messieurs les montagnais. J'ai gagné 2 étapes du Tour de France 99 et 2000. Franchement, il est très dur, les gars. Je l'annonce. Ouais. Donc, je le dis. J'ai J'ai gagné 2 étapes. Une sur le Tour de France 99, une sur le Tour de France 2000. Et Rospoli? Non. En 2006, je suis à 2 doigts d'en gagner une 3e, mais je suis battu par Pierrick Fedrigo. Je suis double champion d'Italie en 99 et 2000. Indice intéressant, je fais partie du mythique train de la Saeco de Mario Cipollini. Baldato? Non. Indice prénom, je porte le même prénom qu'un gardien de foot italien passé par le PSG, mais qui n'y est plus. Salvatore quelque chose, quoi. Ouais. Salvatore Puccio. Ah, je l'ai plus, j'ai plus les. Bravo Atmo dans le chat. Moi, je l'aurais pas. Ah non, québécois, bravo. Tu l'as trouvé. Même Chuck, c'était Salvatore Comesso, les gars. Ah, Comesso, ouais. ouais. Si. Ah, il est. Comme ça, c'est Comesso. Comesso, ouais. Toi Pas évident. Bien joué. Ouais, mais on aurait pu l'avoir. Bon, un partout. Ça va donc se jouer. Bravo le chat, parce que là, vous avez été bon. Alors, vous avez. Vous savez quoi? Il y a un partout. Paul, t'es mené 12-8. Tu as le choix de l'énumération. Soit les Français maillot à pois sur le Tour de France, soit les 10 cols les plus visités par le Tour de France. On prend les Français, hein, parce que sur l'école, t'as aucune chance. Sur l'école, ça va être compliqué. Mais Robin peut peut-être faire une bavure là où sur les Français, il va falloir en dire pas mal avant qu'il. Ah. Non, je vais partir sur les Français maillot à pois. Ouais. Qui ramènent le maillot à pois à Paris ou qui l'ont porté? Qui ramène le maillot à pois à Paris. Parce que là, sinon, il y en a 152 Polo, donc ça va être un peu long. Oui, ça m'allait bien. Eh bien, Polo, tu as la main, tu peux y aller. Dans le désordre, bien évidemment. Warren Barguil. Barguil, c'est bon en 2017. Richard Virenque. Virenque, c'est bon beaucoup de fois, trop nombreuses fois pour que je le dise. 7. Alaphilippe. Alaphilippe, c'est bon en 2018. Bardet. Bardet, c'est bon 2019, sans vraiment le vouloir. On a dit. Attention, si on redit à un mec, c'est bavure. Hein. Ouais, t'inquiète. Tu peux dire à toi-même, en fait, là. Ouais. Vauclair. Allez, Vauclair, c'est bon 2012. Charteau, 2010. Charteau, 2010. Jalabert. Jalabert, c'est bon 2002-2001. Rinero. Bravo. T'es pas simple celui-là. Rinero, 98. Là, j'ai peur de dire une bêtise. Donc, je vais assurer avec un mec qui doit l'avoir eu, Bernard Hinault. Putain. J'aurais dû dire Hinault et garder Rinero pour après. Ouais. Ah, c'est la merde, là. 86, ouais. Non. Il en reste combien, Joseph? Il en reste... On parle du maillot à pois ou on parle du classement de la montagne?
Classement de la montagne. Bah oui. Ah, parce que le maillot à poids, il arrive en 75. Mais du coup, le classement de la montagne, c'est à partir de 33. Classement de la... En gros, c'est à partir de 47 là. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est pas vraiment. Ok, c'est pas tout à fait exact ton histoire. Ah, mais... C'est jusqu'à. je crois qu'il y a Tu sais quoi si tu m'en. Non, il y a Martinez. Martinez, tiens, voilà. Putain, il est solide. C'est jusqu'à quelle date t'as dit du coup? Mariano Martinez, après-guerre, 47. Et Paul, Je sais pas, je dirais. je peux te donner un indice, mais franchement, je sais que c'est un indice relatif. Robin, est-ce que tu me laisses et tu me fais confiance? Ouais, vas-y. J'avais dit qu'il avait un nom de représentant CGT. Un nom représentant CGT? Bah, ça, c'est J'ai dit Martinez. ça j'ai dans déjà une dit. émission, dans J'ai une déjà rétro dit. de Robin Ouais, cette année. c'est tellement Martinez. Non, ça m'aide pas, ça m'aide pas. Je vais tenter Bahamontes. Mais non, Il Bahamontes, est c'est pas pas français. Bah, c'est bon, Il a hein. complètement perdu les pédales. Il a perdu la boule. Je sais pas, un bon grimpeur de l'époque. Franchement, Paul. Motet, il a dû en prendre un, non? Non. Putain. Motet, je le vois pas. Non. Bobet. Arrête, moi, je dois en sortir Eh un. bah pour ouais, mais gagner, Paul, ça compte pas. non je, dois en sortir... Sérieux? je dois en sortir un pour gagner, non? Bah ouais. Qui? Bobet. Ouais, t'as Non, gagné. bah non, Bobet, ça compte pas, je viens de le dire. Non, Ah bah sérieusement. ouais, mais attends, mais l'autre, il est Paul. Putain. Ah non, t'abuses, putain. T'en as pas Attends, un autre, Robin? j'essaie pour le panage, Bobet j'essaie d'en trouver un 50, de plus. Bobet 50, en 51, t'as un coureur qui le gagne. En 51, Ouais, Vieto. non. T'as une En deuxième 50. chance. En 51. Sinon, on fera l'école. Robic en 51? Non, c'est un peu tard. Mais c'est pas à toi de jouer. Oui, mais là on peut jouer, non? Bah non, si Robin, vu que il visiblement, valide. il a gagné, on peut. Non, il a pas Non, gagné, il dit que si je trouve justement. pas, j'ai pas gagné. Il a une deuxième chance, mais Ok, s'il trouve ok. pas, Il y a que ce mec-là. Il reste que ce mec-là à trouver, Joseph. Non, il en reste un autre, je crois. Deux autres, même. On a été pas mal. Enfin, trois. Claverola. Exactement. Thierry Claverola. Ouais, voilà. Bah ouais. Je vais faire la chronique Il en dessus. a pas il y a 2 jours, putain, merde. C'est lui, J'aurais dû j'étais- écouter. Ah, c'était Geminiani. Il y avait Geminiani qui l'a gagné. Il y avait Raphaël Geminiani, Raymond Martin, Bernard Vallée. Ok. Pas de Et regret. Vallée, dans le putain, chat, en fait, il y en avait je quelques-uns savais qui qu'il y avait un l'avaient mec dit, en bravo à V. vous, les gars. J'aurais Je pas pu en cherchais un avoir mec en plus. V. Ouais. Non, vous êtes allé loin. Et alors, attends, je veux bon, juste du coup, vérifier un on est truc, sur parce un qu'il y a quelqu'un qui 14-8. Là, il y a quelqu'un qui dit que René Vieto l'a eu. Est-ce qu'il ne l'aurait pas eu avant-guerre? Je veux juste vérifier Si, ça. je pense. Mais du coup, Laisse-moi vérifier, je suis sur sa page Wikipédia. Classement de la montagne du Tour 1934. Mais on est Voilà, d'accord j'ai- que ça change rien. Non, mais non, bah, j'ai bah, gagné ça quand sera même. gagné. C'était 34, il a gagné en 34, Vieto. Merci les gars dans le chat. Donc 14-8 pour Robin qui commence à prendre le large. Ah, ça termine pas par un qui suit? Ah, ok. Bah non. Parce Ah, qu'en il général, va quand jamais ça perdre. Pour lui, il veut jamais perdre. Hein. Non, mais parce qu'en fait, quand ça terminait par un qui suit, l'avantage, c'est que ce truc de marquer 2 points ou 1 point, ça marchait. Là, tu vois ce que je veux dire? Là, ça n'a plus de sens de marquer 2 points si ça se termine sur le score exact, vrai, tu vois. Tu marques un point Mais pour la prochaine fois. Non, mais oui, voilà, on verra pour les prochaines fois. Mais là, 14-8, pas de problème. Non, mais t'as raison. Parce qu'en vrai, quand ça se termine sur un qui suis-je, ce barème, il marche. Mais T'as là, raison. ça marche moins si on ne termine pas sur un qui suis-je. C'est vrai. Rien compris, mais ok. Mais si. T'inquiète. Parce que là, par exemple, là, regarde, Robin, là, il y a 2-1. Avec cette énumération, il y a 2-1 l'entends pour pas, là toi. Ah oui, Ah j'entends. si. On dirait un mec qui a le Covid et qui n'arrive plus à respirer, par contre. Donc, Attends, mais là, il faut que j'attende un peu avant de reparler parce qu'il crie longtemps. Ah, c'est bon, c'est fini. Je réexplique le barème. C'est que là, il y a 14-8 et tout. Mais Mais par exemple, là, il y avait 2-1 sur ce quiz. Tu viens de marquer l'énumération, donc tu as 2-1. Et donc, c'était impossible que sur une dernière question, je puisse, moi, gagner et du coup marquer que 1 point. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois donc ce que là, tu tu veux mets dire. 2 points, mais moi, j'ai même pas eu la possibilité d'en mettre un. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus pour ça. Mais bon, restons sur ce barème jusqu'à la fin. Et puis à moi de gagner les quiz, hein, tout simplement. C'est encore jouable, hein? Je suis à 3 victoires. Oui, 14-8, bien sûr que c'est jouable. Je suis à 3 T'inquiète victoires. pas, après, on modifiera le barème.
Découture qui dit Bernard Vallée, je m'en souviens, le gars avait marqué tellement de points dans la plaine qu'il était intouchable pour les vrais grimpeurs ensuite. C'est intéressant ça. Putain. Intéressant, je savais pas. Rui Joseph, 6 points de retard. Ouais, tout à fait, Arthur. Bon, maintenant, je commence à m'inquiéter quand on s'inquiète que j'arrive pas à savoir qu'il y a 6 points de retard Et entre vous deux. Pour Paul, exactement Arthur, tout à fait, tu as tout à fait raison. Voilà, on termine là-dessus, les copains. Merci Polo d'avoir été avec nous, merci Robin, le tricheur d'après certains. Mais Robin merci qui mène top, hein. le quiz. Exactement. Robin ne triche pas, messieurs. D'accord. Robin connaît très bien le vélo. C'est des choses différentes. Enfin, les deux peuvent marcher d'ailleurs. Hein, mais, C'est vrai, en fait, c'est pour ça. Robin- C'est pour ça que j'ai voulu éclaircir. Je me suis Non, dit, mais clairement, je pourrais être bon et tricher quand même. clairement. Dernier débrief de la semaine, demain les amis, 19h jusqu'à 20h ou un peu plus quand on s'amuse sur Roue Libre 101 ou en replay sur First Team Sport sur YouTube. On se retrouve demain à 11h sur Winamax pour ceux qui veulent parler un peu des cotes avec nous et un peu parier sur Winamax. Et pour fêter l'anniversaire de Joseph aussi. Exactement, c'est à minuit vrai. les copains. D'ailleurs, Joseph, ciao. t'es pas là demain soir. Eh ben non, du coup je suis pas là demain soir. Ah ouais. Ouais. Ce problème, c'est que moi, Je serai avec Polo et Robin. je suis invité à bruncher chez Joseph demain, sauf que j'aurai pas le garde-fou Joseph pour me dire Paul, il faut rentrer pour faire l'émission. Lui, tranquille, il va picoler tout l'après-midi. Je vais le Il faire va boire, je vais picoler vous tout l'envoyer l'après-midi. solide. Et moi, au bout d'un moment, je vais devoir me dire putain, faut que j'aille m'envoyer il faut que j'aille m'envoyer un débrief d'étape avec Robin. En plus, c'est Carcassonne. Franchement, il va falloir qu'on prépare nos blagues. Hein. Je vais voir si. J'ai demandé à On va faire un grand quiz. Non, je vais demander à Gaëtan s'il n'est pas dans le coin et comme ça, on lui pose un peu des questions sur l'inside du Tour de France cette année. Gaëtan Scherer de l'équipe qui est un bon pote à Ah nous. ouais, ça peut être sympa. Ça. Et comme ça, on verra. Et puis comme ça, Joseph aura la haine de ne pas être là parce que l'émission sera quand même intéressante sans lui. Mais voilà, n'oubliez pas l'anniversaire de Joseph. Donc demain matin, 11h sur Winamax TV, ce sera le seul moment où vous pourrez venir fêter l'anniversaire de Joseph. Ouais, je vous regarderai ça, avec un Joseph petit sera- écran. Parce Je que vous Joseph regarderai sera avec un petit écran parce que je suis invité au au restaurant. resto. Et j'aurai un petit écran pour vous regarder en T'aurais commande. pu aller au resto à 20h30, Joseph. Hein. Mais bon, Bah non, là où je vais, dis ça. je vais à la closerie des Lilas et on peut pas réserver à. J'ai tenté. J'ai pas réussi. Croyez-moi, j'ai tenté la famille. Mais j'ai pas réussi. Enfin bon, en tout cas, bonne émission. J'en demain, toucherai les amis. j'en toucherai deux mots à ta femme ce soir, Joseph, parce que avec Joseph, on va fêter Non, son je vais me faire anniversaire engueuler, aussi ce soir. Je vais me faire engueuler, je vais me faire On engueuler. on l'a pas dit, mais on va fêter l'anniversaire de Joseph aussi déjà un peu ce soir. Oh Bon, en là tout là. cas, les Bon. gars, excellente soirée à vous tous. Et puis, on se retrouve du coup demain à 19h sur la chaîne en roue libre. Ciao, ciao, les amis. Gros bisous. Ciao, Salut les les gars, bisous. Ciao, ciao.